Tintin, tintin, Ta 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 tintin. ta 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 Dun, 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 dun. Tu, 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 tu. Salut tout le monde, c'est Cyril et Amir. Comment ça va mon pote? Ça va très bien, salut les gars, salut les auditrices et auditeurs. Bonjour. J'espère que vous êtes nombreux, même si vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave, on aime partager avec les Happy Few aussi. C'est le principe. Il faut partager, que ce soit à 5 personnes ou à 500 000. Le principe, c'est de partager. Et d'être sincère et d'être honnête. 3e épisode, déjà. Déjà, ça va vite, hein? Ouais, de notre petite rétrospective Rocky. Alors, on va commencer par... alors, ce podcast sera sur Rocky 5 et Rocky Balboa. Mais on va faire un petit point d'abord sur la Director's Cut Ah de oui, Rocky la 4. fameuse Director's Cut, tu m'as créé un événement. Ouais, non, mais ils ont créé un événement qui Ouais, était c'est un faux événement. Ouais. Parce qu'ils ont dit qu'il y aurait 40 minutes d'images inédites. Rappelle-toi Je ne les ai de pas nos vus. échanges au dernier podcast, quand on avait fait le 3 et le 4. J'avais émis quelques réserves, et c'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, mais j'avais plutôt raison, n'est-ce Tu pas? avais 100% raison. Ouais. Alors cette Director's Cut, voilà, qui du coup dure 1h31, soit 2 minutes de moins Que l'original. Voilà, que la version que tout le monde connaît. Pour moi, c'était un immense pétard mouillé. Hein. Le film n'a apporté aucune nouveauté dans le propos, aucune nouveauté dans l'action. C'est ce que je te disais. Le film a simplement apporté 3 nouvelles scènes, à savoir une avec Apollo au tout début du film, quasiment la scène d'ouverture, une seconde avec Adrian où ils sont dans la cuisine, Alors, et une troisième. Alors, c'est pas une nouvelle scène, celle avec Adrienne, c'est un remontage avec des ajouts de plans ou de séquences coupées, parce que la scène, elle existait déjà. Oui, mais elle était Euh, beaucoup moins longue et Elle différente. était moins longue parce que... non, elle était, à mon avis, elle était de même durée, j'ai pas chronométré, mais en fait, le robot a charclé. Ouais. Donc déjà, la séquence... qui intervient ou avec l'humour de Paulie, mais on en a parlé la dernière fois, donc je vous invite à réécouter ou à écouter notre podcast là-dessus, le dernier. L'humour, Paulie était un personnage, je le maintiens dans le 4, très mal écrit, méconnaissable, l'humour est juste à chier, et dans cette scène de la cuisine, c'était ça. Et en fait, on retrouve un monologue d'Adrienne qui avait été enlevé. Et ensuite, on va dans la cuisine. Oui, tu as raison, la cuisine, effectivement. Mais même à table avec Apollo, il y a un propos d'Adrienne qui est extrêmement intéressant, qui avait été coupé. C'est le moment où elle dit qu'on n'est pas au Moyen-Âge, vous n'êtes pas des guerriers qu'on envoie comme ça se faire massacrer. Ce qui est le contraire de ce qu'elle disait dans le film Oui, d'avant. sauf qu'elle pose les choses différemment. Et elle a raison. Là, on est sous les bannières étoilées et Union soviétique. Donc, ils se battent pour leur pays, enfin la propagande utilisée par les combats. Ouais. Alors qu'avant, on est plus sur le principe de l'individu qui se bat dans la vie, etc. Fighter, ça a plusieurs sens. Et elle refuse le côté fighter pour un drapeau, pour une cause qui n'est pas la tienne. Voilà. Et la troisième scène qui a été ajoutée, c'est Rocky qui est face un peu au conseil qui va décider s'il peut Tout à combattre fait. en Russie ou pas. Tout à fait. Donc ça, c'était ma prédiction. Ça, j'avais dit, je pense qu'il y aura un peu plus de négociations justement sur le combat de Rocky et Drago. Oui. Est-ce qu'il peut se faire en Russie ou non? Ouais. Cette scène dure 2 minutes. Elle n'apporte pas grand-chose de nouveau. Elle est intéressante dans le sens où elle met un peu plus de crédibilité à l'ensemble. Mais c'est vrai faut que le dire vite. Mais très franchement, le propos du film en soi, il est comment dirais-je, extrêmement fin. Fin pas dans le sens, il y a rien, pas fin dans le sens subtil, tu vois. Donc forcément, mais je te le disais dans le précédent podcast. Il a laissé les clip shows. Il Il a a laissé laissé les- tous les clip shows. Exactement. Mais pourquoi Mais, le clip show de la bagnole dans le tunnel? Mais putain, tu me le jartes du film. Mais tous les clips, même le combat final, il n'a pas été remonté.
le combat avec Drago. Il y a quelques... Si, mais si, c'est un peu... insignifiant. C'est insignifiant, Ça reste un je suis clip. d'accord. Ça reste un clip. Oui. Je m'attendais, au moins s'il y avait un vrai retravail, ce serait retraiter le combat comme un combat tel qu'il a toujours été traité quand il y a des combats dans la saga. Or là, on a encore une fois clip MTV. Voilà. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé le look du film, c'est-à-dire l'étalonnage, le côté un peu clinquant, il a un peu gommé, parce que je pense qu'il en était conscient. Il a supprimé des vannes aussi. Et il a supprimé, il a Beaucoup supprimé d'humour. toutes les vannes de Poli, d'ailleurs, qui sont... Poli qui est absent du Director's Cut. Il est absent, pourquoi ? Parce qu'il y avait que ça. Donc tu enlèves les conneries, il n'y a plus de Poli. Tu le vois comme un figurant, pratiquement. Tout à fait. Mais parce qu'il n'est pas écrit dans le 4, c'est pour ça. La première conversation de Rocky et son fils intervient au bout de 50 minutes de film. Tout à fait. C'est Mais pas possible. Adrienne, je la trouve plus intéressante parce que pour le coup, en rajoutant les scènes qu'il avait enlevées dans l'original, si tu veux, il y a une continuité dans le personnage d'Adrienne, moi je trouve. Et ce qui manquait, si tu veux, voilà, dans ce film-là. Mais ça sauve pas les meubles. Et comme je te le disais au dernier podcast, j'étais persuadé qu'il n'allait rien se passer de particulier, pour une raison simple, c'est qu'il faut re-shooter le truc. Ou bien tu fais comme Snyder, on en a parlé sur Justice League, et à ce moment-là, tu refais ton film d'une certaine manière. Mais là, qu'est-ce que tu peux refaire ? Tu as filmé dans ce sens-là 40 minutes, j'y croyais pas. Alors je sais pas si effectivement ça fait pas 40 minutes ce qu'il a rajouté, parce que comme on disait... tu peux enlever des scènes et les remplacer. Tu peux enlever 40 minutes et en minutes ajouter mettre 40 autres. minutes et donc tu obtiens le même format. À 2 Non, minutes c'est près. pas ce qui s'est passé. Mais je pense pas que ce soit ça qui s'est passé. Moi, Non. j'ai rien vu d'extraordinairement différent. Ouais. Les mêmes erreurs sont là. Si, il y a un truc à la fin que j'ai remarqué. Tu sais, quand il y a le sosie de Gorbatchev, il applaudit dans l'original avec la foule. Et là, il se lève et il se barre. Oui, c'est vrai. Bon, après, on va encore plus dans le côté dogmatique et propagande. Donc, non, franchement, moi, c'est un non-événement total. Au bout de 1 heure de film, à partir du moment où Rocky arrive en Russie, j'avais oublié que je regardais une nouvelle version de Rocky 4. Oui, exactement. Et j'avais l'impression de revoir Rocky 4 alors que je l'avais vu une semaine plus tôt. Et il y a eu un moment dans ma tête où, machinalement, je me suis dit... Mais qu'est-ce que je suis en train de foutre à revoir Rocky 4 ? Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est la version... Mais tu sais que comment je l'ai regardé, moi ? Comment ? Ah oui, oui. Je l'ai regardé en ouvrant, dans mon studio où j'ai plusieurs écrans, et donc j'ai ouvert par 2 logiciels de lecture différents, parce qu'on t'ouvre 2 fois le même, ça annule, le premier et le Director's Cut. Et je les ai mis en parallèle. Et je les ai fait tourner pour voir où interviennent les différences, etc. Et tu vois comme c'est artificiel quand tu fais ça. Après, j'ai dû arrêter, remettre le curseur à niveau pour que ce soit pas trop décalé. Mais toujours est-il qu'il se passe rien. Par contre, tu vois les ajouts intéressants. Comme je te dis, sur Adrienne, il y avait des ajouts intéressants. Tu vois tout de suite la différence d'étalonnage. Tu vois tout de suite on fait passer dans le clip en question les souvenirs en noir et blanc. Un peu oh là là, quel changement. Oh là là, oui, on vous dit là. Quelle originalité, dis donc, on fait du vrai cinéma. Mais il a fait ce qu'il a pu, et peut-être qu'on va en parler par rapport au 5 et à la suite, pour rattraper ce qui, à mon avis, moi, considère sur le 4 que c'est un raté absolu dans la saga, et que Stallone en est conscient. Et que et comme tout son propos sur lui-même, sur Rocky, c'est le legacy, c'est-à-dire c'est l'héritage au sens noble du terme, pas matériel, il veut laisser un héritage cinématographique où il n'y a pas cette couille au milieu. Tu vois, sauf que tu ne peux pas, à moins de refaire le film, parce que le film, voilà, qu'est-ce que tu peux faire ? C'est ça. Mais par contre, je te corrige par rapport à Zack Snyder. Zack Snyder avait déjà shooté son film entièrement. Oui, on est d'accord. Il a fait des reshoots, mais c'était quelques jours, 4 jours, je crois, et c'était uniquement pour les scènes de la toute fin du film qui annonce une suite. Oui, tout à fait. On est bien d'accord, qui n'arrivera à mon avis jamais. Ça dépend. Là, pour Snyder, sur Twitter, il commence à... Il a tweeté, après on coupera peut-être au montage, Snyder a tweeté hier ou avant-hier un clap de cinéma
avec un logo Justice League qui est légèrement différent du logo qu'on connaît. Et pourquoi tweeter un clap avec un logo Justice League dessus ? Je ne sais pas, mais peut-être que... aussi pour mettre la pression sur les... Enfin bref. Bon, c'est pas le propos, mais on ne coupera pas. Parce que moi, je peux faire un podcast sur Snyder. Si tu moi veux. aussi, mais on ne sera pas d'accord sur Snyder. Moi, j'ai mon avis. Enfin bref. Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a senti que c'était le point faible, le maillon faible de son propos. Enfin, de son propos formel, si tu veux, formaliste, esthétique, et qu'il fallait quand même sauver les meubles. Ce qu'il a fait, mais bon... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Pour moi, c'est le même film en moins bien. Non, c'est pas le même film en moins bien. Moi, je trouve que c'est un peu mieux quand même, parce qu'il y a des rajouts de choses intéressantes, et que si on n'avait pas vu le premier et qu'on avait vu que celui-là, moi je trouve que c'est un peu mieux, même si ça change pas. Par exemple, il a mis à la fin sur le générique, t'as The Eye of the Tiger qui revient sur le générique. Donc il a essayé de bidouiller un peu comme il pouvait, mais je suis complètement d'accord, c'est un non-événement. Mais moi je croyais déjà que ce serait un non-événement. Alors moi je l'attendais. Oui, je sais bien, mais du coup tu me l'as fait attendre aussi. Tu me l'as fait attendre aussi. Hein. Voilà, je l'attendais autant que toi. Du coup, et voilà. Donc on va pas passer 106 ans là-dessus. Non, moi j'ai pas grand-chose à dire. C'est le même en moins bien. C'est le même. Donc voilà, pour toi c'est le même en un peu mieux. Voilà, un peu différent. On va dire un peu différent pour être d'accord. Mais bon, d'accord. Donc on passe au 5. Ouais, passons à Rocky beaucoup 5. plus naturel. Voilà, dans la continuité. Alors 5 ans plus tard, 5 ans après Rocky 4, Stallone revient dans la peau de Rocky Balboa. Cette fois-ci, il ne réalise pas. Il continue d'être au scénario. Il ne réalise pas, mais il rappelle à Wilson. Exactement. Voilà, donc il y a une volonté très claire de refaire revenir aux lien, sources. Un lien avec le propos premier. Il rappelle Bill Conti. Tout à fait. Voilà. Et donc il veut retrouver son propos, il est à lui, donc il sait ce qu'il va écrire, mais il veut retrouver le formalisme du 1, voire un peu du 2. Et c'est déjà un problème pour moi. Eh ben pas pour moi. Moi je trouve ça très bien. Voilà. On vous avertit les gars, on ne sera pas d'accord. Sur celui-là. À mon avis, le suivant, je pense que on sera un peu plus d'accord. On ne sera pas d'accord parce que là, pour une fois, on est diamétralement opposés sur l'appréciation et les sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de ce film. Je sais que tu as fait une vidéo là-dessus sur ta chaîne, sur Rocky Boomster, que j'ai pas encore vue et que j'ai pas voulu voir, puisque je savais qu'on allait traiter ça, mais que je verrai. Peut-être que il y a une différence. Tu as dû bien digérer le 5, tu as fait une vidéo dessus, etc. La différence avec moi, c'est que je sais même pas si je l'avais vu quand il est sorti. Ok. Tu vois. Et donc j'étais presque vierge, mais je pense que j'ai dû le voir des extraits ou le voir dans des conditions où j'étais pas intéressé. Parce qu'on en a parlé du 5 et tu connaissais ce qui s'y passait. Quoi. Oui, je connaissais la thématique, mais est-ce que je l'ai lu, est-ce que je l'ai vu, je me rappelle pas. En tout cas, je sais très bien qu'on est en quelle année ? On est en 90, je crois. 90 exactement. 90, je me rappelle exactement où j'étais. J'arrivais en France, je m'installais en France et c'était pas mon truc. Je suis pas allé le voir au cinéma quand il est sorti, tu vois. Pourquoi ? Je m'intéressais plus à Rocky à cette époque-là. Mais pourquoi ? Mais parce que je m'intéressais à un autre type de cinéma. Je passais du temps à aller dans les salles de concerts de jazz. Tu vois, j'étais pas là-dedans, donc je l'ai pas vu au cinéma, c'est sûr. Et j'ai dû voir des extraits. Bon, on va pas faire tout un propos là-dessus. Toujours si, c'est contextualise. Oui. Mais voilà, c'est pas un truc qui était dans mon radar à cette époque-là. Et ensuite j'ai avancé, tu vois. Ouais. C'est pour ça que ces échanges que nous avons, ce podcast me remet en selle sur quelque chose que en partie j'avais beaucoup aimé et en partie je redécouvre. Voilà. Et donc ça confirme ce que j'avais aimé et ça me fait aller plus loin sur pourquoi j'ai aimé ce que j'ai aimé. C'est-à-dire je découvre que par exemple que Sylvester Stallone est encore plus profond que je ne le pensais déjà. J'ai toujours beaucoup aimé Sylvester Stallone. Je pensais qu'il y avait un mauvais procès sur lui, les guignols de l'info, le personnage, machin, etc. Bien. Mais au-delà de ça, je découvre la profondeur de la saga Rocky, qui va beaucoup plus loin que ce que j'avais en tête.
Tu vois, quand j'ai revu le premier, le deuxième, même le 3, on a eu la discussion sur le 3. Il n'y a qu'un seul truc qui a été confirmé, c'est le 4 que j'ai pas aimé et que j'aime toujours pas. Voilà. Mais le 5, je l'ai découvert, vraiment. Et c'est là où on va sans doute pas être d'accord. J'ai adoré. J'ai adoré. Et d'autant plus que je m'attendais pas. Tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à un truc du niveau du 3. C'est-à-dire quelque chose qui est plutôt bien foutu, qui s'insère bien dans la saga, mais je m'attendais pas à cette profondeur de lien avec le premier. Et, et si tu veux, la question de rappeler John Avildsen, c'était une excellente idée. Voilà. Parce qu'il y a même si Stallone a appris beaucoup de lui, en l'occurrence, quand on voit, on en parlera tout à l'heure, Rocky Balboa, Sylvester Stallone, c'est bon, c'est devenu un vrai metteur en scène, il n'y a pas de souci, il a appris Bien sûr. par rapport aux deux. Tu vois. Mais c'était bien de retrouver la patte Davidson sur le montage, par exemple. On en parlera, hein, le montage des combats, etc. Très bien. Qui sont époustouflants. Ouh là là. Il n'y a rien à dire. Ah. Les séquences de quel combat? Il n'y a pas de combat. Si, il y a 2 combats dans le film. Oui, mais c'est des combats à la con qui sont une espèce de clips, pas de clips au sens musical, mais de clips au sens extrait. Ils sont courts. Oui, mais c'est sur la carrière de l'autre, comment il s'appelle? Tommy Gunn. De Tommy Gunn. Qui est joué par Tommy Morrison, qui est un vrai boxeur. Un vrai boxeur, un vrai boxeur. D'ailleurs, on peut en parler tout de suite, c'est bien. Moi, j'aime bien comment on interagit, donc ça nous fait un peu rebondir. Prenons notre temps. Qui n'est pas si mauvais que ça, contrairement à ce qui a été écrit et que j'ai pu lire en tant qu'acteur. Je pense, alors est-ce qu'il joue son personnage ou est-ce qu'il arrive à composer un acteur? Je n'en sais rien et je m'en fous. C'est le parfait redneck. Il vient de l'Oregon, tu vois, ça coupe. Même à l'époque, c'était ringard, ça coupe, hein, même dans les années 90. Et donc, je pense qu'il joue très bien son rôle. C'est-à-dire, le gars, il est limité. Tu t'attends pas à un jeu, comment dirais-je, très subtil, très complexe, etc. Parce que le personnage est comme ça, il est primitif. Tout à fait. Et c'est bien joué ou pas joué, je n'en sais rien, mais en tout cas, il est à sa place. Il est crédible. Voilà, il est crédible. C'est la première fois qui a faim, qui a une revanche à prendre sur la ville aussi, pas seulement comme Rocky sur l'ascension sociale, la vie, ce que tu veux. C'est un gars qui vient d'Oregon. C'est ce que c'est l'Oregon. Voilà, c'est la nature, c'est les ours. Hein. Ouais. Et donc voilà, tu as David Crockett qui débarque et qui a faim et qui veut brûler toutes les étapes. Et je trouve ça bien amené. Il a aucune classe, mais c'est un peu comme Clubber. Oui, moi, il me rappelle beaucoup Clubber. Mais pas de la même manière. Clubber, c'est le gars du ghetto qui enrage pour des raisons extrêmement différentes de cette Amérique qu'on retrouvera plus tard chez Trump, etc. Voilà. Et c'est la première fois que dans la saga, ils prennent un boxeur pour devenir un peu l'antagoniste du film, alors à chaque fois c'était des comédiens. Ou bien des comédiens, ou bien des sportifs qui viennent d'autres sports. Hein, comme Apollo, il vient du football américain. Comment il s'appelle Dolph Lundgren. Non, pas Dolph Lundgren. Mr. T. Clubber. Mr. T, il vient du catch, je crois aussi, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble. Ah, je l'ignorais. À vérifier, Okay. mais il me semble qu'il vient du catch. Non, il vient de milieu sportif. Voilà. Et celui-là, c'est avec un petit bémol. Il y avait quand même Pedro, le premier opponent qui est un vrai boxeur, qu'on voit combattre contre Stallone au début du 1. Ah oui. Oui. Et c'est un gars Spider Rico, voilà, dans le film. Mais c'est Pedro, je sais pas, il est argentin d'origine. D'accord. Et ce gars-là, c'est un vrai boxeur qui a une carrière honorable, mais qui n'a pas abouti, si tu veux. Et on le retrouve dans Rocky Balboa. Il est dans le resto. Et ensuite, il est dans son team. Tout à fait. Et on sent que ça a dû rester un poteau à lui, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin bref, donc là, il y avait un vrai boxeur. Et puis Burt Young est un boxeur aussi, qui a eu une carrière
de boxeur. Oh, je Honorable l'ignorais, ça. aussi, tu vois, en plus d'être peintre à temps perdu, etc. Il était boxeur aussi, avec une carrière. Il n'y a pas à rougir, il a eu une carrière je l'ignorais intéressante. complètement. vérifie, tu verras. Burton Ok, était je te crois. était un boxeur. Enfin bref, donc voilà. Et donc ce qu'on disait sur Tommy, moi je le trouve à sa place et je trouve très intéressant qu'il ait choisi ce type de personnage. Et pas un gars qui est issu de Philadelphie, ou tu vois, qu'il est issu, quelqu'un qui est issu d'un autre milieu. Et c'est pour ça qu'il ne connecte pas avec lui. Eh bien, il faut que tu saches que je suis d'accord avec toi. Ah, quand même. Mais attends, Non, mais- les points de divergence Attendez. vont arriver. Oui, mais on sait très bien que elles sont les points de divergence sont à contextualiser sur le fait qu'on est globalement toujours d'accord. Ouais. Voilà. Alors moi, du coup, je le répète pour les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode de nos podcasts, c'est le film avec lequel j'ai découvert la saga. Tout à fait. J'étais jeune, je devais avoir 10-11 ans, j'étais devant la télé, je vois Rocky 5, je me dis bon bah allons-y, et j'avais adoré à l'époque. J'avais adoré, je me suis dit mais putain mais c'est quoi cette saga, je veux tous me les voir, je veux tous me les mater, Bah, il etc. fallait qu'on fasse l'échange et que tu regardes pas les autres en fait. Il fallait qu'on reste là. Voilà. Là, on aurait été d'accord. Là, on aurait été 100% d'accord. Parce que Rocky 5 en soi est un bon film. C'est simplement la manière dont il s'inscrit dans la saga qui me déplaît. Un peu de la même manière, Rocky 3. Rocky 3, je trouve que c'est un excellent film. Les défauts que j'ai envers Rocky 3, bah, c'est la manière dont il s'inscrit dans la saga et les quelques paradoxes qui pointent dont on a déjà parlé. Je trouve que Tommy Gunn est un excellent personnage, un excellent antagoniste, On est d'accord. et j'aime globalement dans le cinéma et dans le divertissement en général les histoires de chute. Les histoires de personnages qui, voilà, on a tous vu les films de Scorsese, les fameux Rise and Fall. J'aime beaucoup aussi les John Wick ou les 24 heures chrono qui racontent aussi la chute d'un personnage qui essaye de lutter en s'accrochant à ce qu'il peut, mais il pourra faire tout ce qu'il veut, bah, il continuera de chuter jusqu'à toucher le fond, et ensuite, une fois qu'il a touché le fond, soit il rebondit, soit il y reste. Rocky 5 s'inscrit parfaitement là-dedans. Rocky 5 démarre où Rocky est blindé, il est blessé, il a une commotion cérébrale, etc. Qui d'ailleurs fait Tu sais écho qu'il à... devait mourir. Oui, je sais qu'il devait mourir à la fin dans le combat final. On reparlera. Et du coup, moi j'aime l'idée du film. J'aime l'idée que Rocky se retrouve ruiné, que Rocky retourne à Philly dans les bas-fonds, qu'il réouvre la salle de sport de Mickey, qu'il ait un poulain qu'il prend sous son aile et que ce poulain devienne un gros con qu'il faut corriger. Ça, j'aime. Et Tommy Gunn, je trouve qu'il est très bien interprété. Je trouve que l'acteur est dans un ton très juste. Il n'est pas tout à fait d'accord. Il n'est pas juste un gros con. Non, mais tu as vu que la critique s'est déchaînée, y compris à l'époque, mais même jusqu'à aujourd'hui, sur lui, comme étant un mauvais choix d'acteur. Je suis en désaccord total. On est d'accord. Tommy Gunn, je l'aime beaucoup. Il joue juste. Oui, je suis d'accord. De A à Z, quoi. Il n'y a pas de faux pas. C'est ça. Et en fait, Tommy Gunn, presque au début du film, c'est un bon Tommy gars. Morrison, hein, c'est ça son nom. Oui, son vrai nom, c'est Tommy Morrison. Ouais. Tommy Gunn, au début du film, moi je l'aime bien ce mec. Ce mec-là, quand il arrive... C'est un béné. Voilà, Rocky est avec le promoteur, tu as Tommy Gunn qui attend à côté et tu as envie de dire mais putain, mais Rocky, mais va le voir ce mec-là. Ce mec-là, il vient signer un autographe. Voilà, et tout. Et en fait, Tommy Gunn va évoluer dans le film. Tommy Gunn va changer. Et Tommy Gunn va se faire monter le cerveau par ce fameux promoteur, ce gros con. On en parlera, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Et en fait, ça, j'aime beaucoup. Le fait que Tommy Gunn ne soit pas un con dès le début. Tout à fait. Il évolue. Il a mal tourné. Ouais. Et ça, j'adore. Ouais, tout à fait. Alors là, je partage complètement ce que tu dis. Bah, il était con au début dans le sens, voilà, c'est il le était bourrin, benet, mais c'était un bon gars. Tu vois, c'est le redneck parfait. Hein. Mais c'est un bon gars au début. Mais il n'y a pas de mauvais gars. Non, je veux dire. Clubber. Non. Oui, mais je suis. Bon, le personnage n'est pas exploré plus que ça, mais il doit y avoir une histoire derrière. Pourquoi il est enragé comme ça, c'est devenu un voyou, etc. Mais il y a toujours quelque chose derrière. Mais ce gars-là, c'est un redneck. Voilà, il a dit j'ai pas de famille, donc il a dû grandir. Tu vois, on ne sait pas où ça, dans une ferme, machin. Peut-être qu'il est issu de la protection de l'enfant. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il débarque avec une espèce de naïveté un peu bébête et qu'il se fait vite alpaguer par
par Duke, le promoteur. George Washington Duke. Ouais, George Washington. Faut pas confondre parce que Duke aussi, c'est oui, l'entraîneur. C'est l'autre entraîneur, oui, celui de Creed au départ et qui devient l'entraîneur de Rocky. Oui, qui devient l'entraîneur de Rocky, d'ailleurs, qui est là sur Rocky Balboa aussi. Et c'est l'un des rares personnages qui est là dans les 6 films. Oui, tout à fait. Mais c'est, comme je te le disais dans le 1, pardon, enfin dans le premier podcast, mais c'est pas un petit ce gars-là. Non, aux États-Unis, voilà. Bien sûr. C'est un gars, bon, je le redis pour ceux qui n'ont pas écouté, mais qui vient de la Black Exploitation, qui est un militant de la cause black aux États-Unis de la première heure, hein, pas les pseudo-machins d'aujourd'hui. Enfin bref. Et donc, ce personnage, je le trouve très bien, et c'est normal, on va en parler, je pense, longuement, c'est normal que ça finisse dans la rue, dans le street fight. Eh bien, c'est normal là, on n'est pas qu'il d'accord. règle le compte là. Parce que le propos, encore une fois, et c'est ça que j'ai adoré dans le 5, c'est qu'on est revenu aux fondamentaux de la saga. Ce n'est pas un film de boxe. Alors, est-ce que le Street Fight, c'est un fondamental de la saga ? Non, le propos du Street Fight est un fondamental de la saga. La saga raconte les gens qui luttent contre la vie à l'intérieur d'un système. Oui. Point. Et ce système, c'est le système américain. Et quelque part, consciemment ou inconsciemment, Sylvester Stallone le théorise dans la saga. Et d'ailleurs, il le théorise tellement bien que je l'ai entendu dans des interviews. Tu sais, le documentaire là, qu'il a fait sur le Director's Scott, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas voulu le voir plus que ça. Voilà, je le verrai après. Mais c'est ça, il parle de ça, il parle de cette frustration des gens qui sont squashés par le système. Alors, il appelle ça la vie. Mais la vie, c'est pas une donnée naturelle. On n'est pas dans la nature. On est dans des environnements humains décidés par des humains. Et je trouve que inconsciemment, avec une grande part quand même consciente, il théorise ça dans le film. Et c'est pour ça que c'est dans la rue que ça se règle. C'est quand il dit à la fin, quand il dit dans le bar avant de sortir se balader, my ring is the street. C'est pas le ring, mon ring. Moi, je sors la réplique en VF parce que je l'ai plus vu en VF. Oui, non, mais c'est très important qu'ils disent pas le, qu'ils disent mon. My ring is the street. Non, mais je dis des bêtises parce qu'il dit ça aussi en VF. Il dit mon ring, c'est la rue. Absolument. J'ai pas vu la VF, j'ai vu en anglais, mais ce que je veux dire, on s'en fout, ça veut dire la même chose. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que ma vie, elle est là, et c'est pour ça qu'on revient à Philadelphie, et dans un Philadelphie encore plus délabré que dans le 3 et le 2. Tu vois, on avait parlé de ce système qui est en train de bouffer, de grignoter ces quartiers-là qui deviennent des espèces de quartiers fantômes, etc. Et même dans Rocky Balboa, on en parlera, on est encore dans une étape supérieure. Tu sais, Little Mary, là où elle vit, etc. Sûr. J'en parlerai tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est là où ça se règle. Et le combat final, la symbolique du combat final, elle est là. Et c'est pour ça qu'il esquinte par un seul punch Duke, George Washington Duke, qui l'envoie valser. Alors que l'autre, il lui dit, vas-y, I'll sue, c'est-à-dire, ouais, je te ferai un procès. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce personnage, je suis persuadé qu'il est calqué sur Don King. Il l'est. Ah bah voilà. Il l'est, bien évidemment qu'il l'est. Tu me le confirmes. Évidemment. Don King qui était un salopard fini, ouais. qui a bousillé Mike Tyson. Nombre de carrières. Il a oui, mais Mike Tyson carrières. Encore plus, parce que Mike Tyson, il était coaché par quelqu'un qui a tout fait pour le protéger. Tu vois, qui l'a empêché de devenir... de revenir au voyou qu'il est, fondamentalement. Qu'il a vraiment empêché de... Un peu comme ce qu'on voit dans Rocky 3. Dans Rocky 3. Et ce connard de Don King, il est arrivé aux funérailles du gars pour approcher Mike. Et c'est là où il lui a fait signer. Et tout ce qui est arrivé de négatif dans la vie de Mike Tyson, c'était sous l'égide de Don King. Tu vois, les violences, les truanderies. Les années 90, pour Mike Tyson, c'était pas bon. Ah non, et c'était Don King. Et donc, d'ailleurs, la phrase « Only in America », c'était Don King qui le disait tout le temps. Tu vois, donc, c'est vraiment lui qu'on attaquait, et le fait qu'il lui tape dessus. Et en plus, c'est ce système, qui est cette mafia qui s'est installée, et qui est devenue par la suite la mafia de la finance, qu'on voit dans Rocky Balboa. Tu vois,
Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Et je trouve ça super intéressant que c'est dans la rue où il y a les abîmés du système, tous les gens qui sortent du bar pour applaudir, etc., qui sont les losers du système, qui sont des gens qui, enfin, vraiment, les gens qui ont été squashés totalement par le système, et vers lesquels est revenu Rocky, parce qu'il y a eu cette entourloupe sur sa finance, etc., et qu'il retombe dans la dèche, mais en même temps, il y a une phrase fabuleuse où il dit à Adrian, à un moment, ils sont dans la rue, et il dit Did we ever leave this place? Est-ce qu'on a vraiment quitté ce quartier? Ben oui, ben non, parce que tu es ce que tu es. Tu viens d'ici. Tu viens d'ici, exact. Et tu y retourneras symboliquement ou réellement, mais tu n'en sortiras jamais. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup ce personnage. En plus, la phrase que tu as citée de George Washington Duke, c'est marrant parce que j'ai appris que cette phrase, quand il la sort hors contexte. Et que dans le contexte où cette phrase existe, eh ben, elle veut pas du tout dire ça. Elle est dite comme une critique du système américain, cette phrase-là. Et lui, il la sort comme une maxime. Exactement. La preuve qu'il ne comprend pas ce qu'il cite et que c'est juste quelqu'un qui ne réfléchit pas et qui va juste penser à ses intérêts personnels en prenant une phrase hors contexte pour la ressortir afin de servir son propos alors que c'est pas du tout le propos de base. Tout à fait. Voilà. Non, mais on est complètement d'accord. Le gars. Moi, j'aime bien ce personnage. Il gueule beaucoup à la fin. Il gueule beaucoup. Alors, la question de gueuler, tu as vu la symbolique du combat qu'il y a eu à la conférence de presse? Oui. C'est un combat entre les journalistes et lui, etc. Et c'est en même temps un combat avec Rocky. C'est comme si, en fait, oui, c'est ça la symbolique, c'est que Rocky combat cette personnification de système qui a totalement corrompu la boxe. Corrompu la possibilité aux gens, tu vois, même en utilisant Tommy, on voit que son premier poulain, le Black, je ne sais plus comment il s'appelle, son premier poulain, c'était factice, quoi. Bien sûr. C'est des gens qui sont... les combats sont truqués, tu vois, et on est rentré dans quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'époque d'Apollo, où tu avais le showbiz, etc., mais il y avait quand même du sport. Il y avait de la vraie boxe, tu vois. Parce que les Rocky ont toujours raconté leur époque. Exactement. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça que le propos de Rocky V se situe ici. Absolument, mais le propos de Sylvester Stallone, c'est ça aussi. C'est que la corruption du système, il la sentait, il la voyait venir. Et donc elle est déjà là dans Rocky 1. Et elle est dans le milieu du cinéma. Donc le parallèle est vrai aussi. Ouais. Je veux dire, quand il fait Rocky Balboa, et qui parle de la finance, tu vois, les deux requins là, qui sont absolument pas des Don King, qui sont des financiers, donc ils pourraient vendre du yaourt ou des boxeurs, c'est des produits, c'est des actions plus exactement, c'est exactement le cinéma aujourd'hui. Tu vois, les discussions interminables qu'on a eues sur DC Comics, Marvel, etc., tu vois. Ouais. C'est-à-dire, elle est où la place de la création, elle est où la place du sport? C'est ça. Et bah sur ces deux premiers points, nous sommes d'accord, visiblement. Tu c'est vois, pas mal. On n'est pas si en désaccord que ça. Alors figure-toi que je pense que ça va arriver. Parce que moi, alors, il y a deux immenses problèmes que j'ai avec ce film. Alors, j'ai un problème avec le film aussi, mais je te le dirai tout à l'heure. Ok, alors j'en dis un, t'en dis un, Vas-y. et après j'en dis un autre. Ok, go. Ok, ça marche. Mon premier problème, c'est que Rocky n'a rien à raconter dans ce film. C'est que Rocky... Ouh là là, je suis pas d'accord. Je trouve que Rocky dans ce film est éteint. Il ne prend quasiment aucune décision du film, à part à la fin quand il se dit « Oh merde, je me suis peut-être un peu trop éloigné de mon fils. » Bon, d'accord. Pas d'accord. Selon moi, Rocky n'a pas d'objectif. C'est quoi son objectif ? Bah, tu dis c'est quoi son objectif ça s'inscrit dans quelque chose de général, mais j'ai une idée, mais je te laisse continuer. Son objectif dans le film, c'est simple, il en a pas. Il voit son fils s'éloigner. Pas d'accord. Il voit sa femme s'éloigner. Il voit que Tommy Gunn est un peu une tête brûlée qui ne va pas complètement l'écouter. C'est pas son fils, c'est pas sa femme qui s'éloigne, c'est lui qui s'éloigne. Oui, mais il ne fait rien
il ne fait rien pour empêcher ça. Il ne se rend compte de rien. Il laisse les choses se faire. Il regarde un peu autour de lui, l'air complètement perdu. Oui, comme un fantôme. Et je ne comprends pas qu'à la fin, d'un seul coup, par magie, après un monologue d'Adrian qui, soit dit en passant, est excellent, mais c'est un peu comme Rocky 3, je ne comprends pas que le personnage se perde à ce point. Tu vois, dans sa vie, c'est pas pour les Rocky, il s'est quand même perdu 2 fois de manière assez extrême. Mais Rocky a toujours été perdu dès le départ. Ça, c'est un propos qui est une ligne directrice de mon point de vue. Maintenant, je vais te répondre. On peut faire comme ça, point. Bien sûr, oui, on répond. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut le lier à l'écriture du scénario original, qui est qu'il allait mourir. D'accord ? D'ailleurs, la première scène, quand il est encore en Union soviétique, qui sort du combat et qu'il est en train de trembler, et t'as Adrian qui vient et lui dit j'ai jamais eu ça, mais elle lui dit va voir un médecin, elle lui dit je sais pas ce qui m'arrive, etc. Ça préparait le fait qu'il allait mourir, que ce combat était fatal pour lui. Donc il avait écrit pour que Rocky meure à la fin. D'accord ? Les producteurs n'ont pas été d'accord, ils l'ont obligé à écrire une fin ouverte. Et, heureusement pour nous, sinon on ne serait pas en train de discuter. Peut-être que oui, mais ce ne serait pas le même propos. En tout cas, ce serait le dernier podcast. Ce serait le dernier podcast, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu peut-être de podcast. Peut-être que le fait que ce soit encore présent, dans notre temporalité présente, cette saga, ça change les choses un petit peu. Enfin bref. Et donc c'est normal que je pense que, même s'il a changé la fin et qu'il lui a donné une certaine direction, le propos du film, c'est qu'il est en train de mourir pendant tout le film. Il est en train de mourir psychologiquement, il est en train de mourir socialement, et c'est en train de devenir un fantôme qui n'a plus de prise avec la réalité. Et il pense qu'il va survivre à travers ce personnage de Tommy, parce qu'il ne veut pas que son fils fasse de la boxe en réalité. Il ne veut pas que son fils s'abîme dans ce machin et soit abîmé par la boxe. D'ailleurs, on voit bien plus tard dans Rocky Balboa qu'il est sur une carrière plutôt... je sais pas moi, je sais même plus ce qu'il fait, s'il est dans la finance ou dans une boîte de juristes. Enfin bref, il est dans les entreprises, etc. Bref, ça veut dire qu'il a fait des études, qu'il a été au lycée, à l'université, etc. Bien. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il s'accroche à Toby. C'est la seule possibilité pour lui de survivre, de faire quelque chose qui puisse... Ce qui explique d'ailleurs la scène où tu as le combat, le combat pour le titre de champion du monde, avec Tommy, où il le regarde chez lui dans le sous-sol où il fait les mêmes mouvements. Paulie, où il fait les mêmes mouvements, où il tape, etc. Donc c'est comme un combat par proxy, quoi, tu vois. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est normal, ce côté fantomatique, moi il m'a pas gêné à partir du moment où je savais qu'il devait faire mourir. Mais il ne raconte rien. Mais il ne peut plus rien raconter. Tu sais, c'est comme... c'est faux, dans Balboa il raconte une tonne de choses. Non, mais là en plus, c'est pas vrai qu'il ne raconte rien, c'est qu'il se réveille par la suite, et le combat dans la rue, c'est le réveil, le retour à la vie, si tu veux. Donc je ne sais pas si ce combat de rue était dans le scénario premier. Si. Rocky était censé mourir dans la rue. Voilà, il était censé mourir là où il est né, c'est-à-dire dans la rue. Et là, la rue lui permet de rebondir, et il reprend tous ses droits et il revit par la rue. Moi, ça me va, et je comprends, et ça me dérange pas. Alors, c'est quoi le défaut que tu voulais pointer ? Alors, le défaut, c'est un défaut de narration, d'ellipse, etc. Parce qu'il descend de l'avion de l'aéroflotte, t'as son fils qui arrive, il a pris déjà 5 ans. Ah, mais c'est comme ça dans chaque film. Oui, mais c'est moins gênant dans les autres, parce que là, il a une place importante, son fils. Par rapport aux autres, bon, on le borde, il va au lit. Tu le vois même pas, le décalage d'âge, parce que c'est un enfant, point. Alors que là, il joue un rôle important. Ah là, c'est un ado de 13 ans, quoi. Oui, d'ailleurs, je crois que dans la vie réelle, il avait 13 ou 14 ans, alors qu'il était censé avoir, je sais pas, 9 ans. Et c'est Sylvester Stallone, le fils de Sylvester Stallone, qui est malheureusement décédé. Oui, il est mort, le pauvre. 2014, je crois qu'il est mort. Ouais, c'est catastrophique. Et le premier enfant, il est autiste.
Ah oui, son premier enfant à Stallone est Ah oui, autiste. oui. Et d'ailleurs, le robot dont tu parlais, parce que du coup, je me suis renseigné, ce robot qui était un placement de produit, mais c'était au bénéfice de fondations pour l'autisme D'accord. que les fonds devaient aller, tu vois. Ok. Effectivement. Ça, je J'ignorais. l'ai lu après. Il a combien d'enfants, Stallone? Parce que là, Je sais aujourd'hui, pas. Franchement, je il sais a pas. 4 filles Ouais. qui ont à peu près mon âge. Il y a Ouais. Seth Stallone qui est décédé. Tu me dis qu'il y a un autre enfant. Et le Sage Stallone, sa mère, c'est la nana qu'il a embrassée, tu vois, la groupie là, qu'il a embrassée L'entraînement de pendant Rocky les 3. entraînements de Rocky 3. D'accord. C'est la maman. Ok. Enfin, la première, la femme avec qui il était. Ok. C'est marrant, hein. C'est drôle. C'est drôle. Et donc voilà, donc ça m'a gêné parce que je me suis dit, bah après tu rentres dans le film et tu t'en fiches. Oui, c'est un détail. C'est un détail. Mais bon, quand tu es très dans le cinéma, les ellipses, c'est important quand même. Ouais, bah Voilà. moi après, si on peut faire une mini parenthèse avant Ouais. que je vienne à mon deuxième point, Ouais. je trouve que le fait que tous les Rocky s'enchaînent et que chaque film commence là où le précédent s'est arrêté, c'est à la fois une force et une faiblesse. Et une faiblesse, oui, je suis d'accord. Parce que ça Parce que permet le temps de passe. lier Ouais. l'ensemble de Ouais. manière très organique Ouais. et c'est très agréable au visionnage. Je pense que si tu te binge-watch tous les Rocky, et bah il y a une sorte de légèreté, de linéarité, voilà, etc. très comme Mais si le t'étais problème, dans c'est une le temps barque et qui tout. passe. Voilà, mais tu peux le le régler. problème, c'est que mais son tu gamin, peux- bah, mais c'est facile à faire. Tu fais ton lien et après tu dis. tu fais une ellipse tu au fais bout de une 20 ellipse. minutes. Bah, exactement. Tu fais une ellipse. Ouais. Ou tu fais un truc à la con. 5 years later, Voilà. tu vois, tu mets juste Tout un à truc fait. à la con et ça passe très bien. C'est ce qu'a fait Avengers Endgame. Mais c'est quoi? Ça fait partie de l'histoire du cinéma, ça. Sinon, tu aurais des films qui feraient 10 ans si tu racontais les choses linéairement. Bien sûr. Donc voilà. Donc ça, bon, ouais, ça m'a un peu gêné en me disant, ouais, bon, il y a un côté un peu naïf dans l'écriture à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas très grave. Ouais. On arrive au point qui fâche. Mm. Le point qui, pour moi, gâche complètement le film. Oula, Et fout en l'air oula. tout Sens ce je que vais pas- Rocky Je 5... sens que je vais pas être d'accord. Eh ben écoute, pour moi, c'est un point, tu pourras argumenter comme tu veux. Je déteste cet aspect du film. Bah dis-moi. On Tu parle, crées du suspense là. je parle du putain de collier en gunbox de Rocky. Alors ça, c'est un problème. Alors ça, c'est un putain Ouais, de gros ouais, problème. j'entends, mais franchement, là tu chipotes. Ah un peu, non, là. je ne chipote pas, Amir. Si, si, Parce que si, ce si. que symbolise ce collier est très important. C'est la nostalgie de son entraînement avec Mickey. Et ils ont rien trouvé de mieux à foutre Mais c'est le passage qu'un de putain témoin. de collier. Non, je suis désolé, parce que le passage de témoin, tu avais une tonne d'éléments dans tous les précédents films Lesquels pour symboliser l'ancienne salle de boxe. Déjà. Bah, mais on la retrouve. On la retrouve, alors, parce qu'il la reprend. Alors pourquoi est-ce Mais que elle est c'est pas importante. l'ancienne salle de boxe Alors là, qui est l'objet de la tu- nostalgie de Rocky? C'est pas vrai, parce que la salle de boss, quand il va et que c'est devenu totalement abandonné, etc., et qu'il la reprend, et c'est là où il va entraîner question. Tommy, il le fait. Alors je suis pas question, d'accord. pourquoi est-ce que c'est pas la salle de boxe qui est le Mais- symbole de sa nostalgie? Mais c'est pourquoi pas le est-ce que symbole tu- de sa nostalgie. C'est Second le symbole. Blocks Mais non. Bah si. Mais non, c'est le symbole de la passation de témoin au sens physique du terme, passage de témoin. Tu sais comment ça marche les courses, passage de témoin. Donc, il le donne à qui en premier alors Il le que donne son à Tommy. Voilà, et son fils, là, ça le touche énormément. Tu te rappelles la scène dans le basement, c'est Noël. Non, il le donne pas à Tommy. Il dit qu'il va le donner à Tommy, et il le dit à Adrienne, ouais, je vais lui donner. Adrienne, elle a très bien compris. Son fils, il est pas bien. Il dit, ouais, non, c'est Christmas et tout. Donc, il le donne pas. Il a failli le donner. D'où sort ce collier? Bah, c'est Polly qui lui. C'est Polly. C'est Mickey C'est Mickey qui lui donne. Non, ce collier ne sort pas de cet endroit-là. Ce collier sort du trou du cul de Sylvester Stallone. Je suis désolé. Pour Mais moi, ça, on ce n'a pas tout vécu. collier... Il peut lui avoir donné, on n'est pas au courant. Euh, Mais t'as ah, pas une scène où Mais il ne lui l'a donne jamais porté dans les 4 films précédents. Mais t'as pas une scène où il lui a donné? T'as un flashback. Oui, dans le flashback, oui, c'est ça. Bah non. Dans la salle. Ça ne marche pas. Le Rocky, tu ne l'as jamais vu porter ce collier dans les 4 films précédents. Oui, mais d'un peut-être seul sous sa coup. chemise. Alors, et d'un seul coup, moi je m'en fous en soi qu'il rajoute un élément qui n'était pas dans les précédents films et qui nous dit si, il était là. Je m'en fous. Seulement, tu lui fais avoir une importance aussi cruciale dans le récit
Ça m'énerve. Tu vois, mon ton monte parce que cet élément me fout en rogne. Tu en fais peut-être un peu trop. Enfin, je veux dire, tu amplifies un peu trop le truc parce que c'est pas si présent que ça. Il y a 2 moments dans le film où apparaît 3 moments. Le moment du flashback où il le lui donne. Le moment où il a l'intention de l'offrir à Noël à Tommy, et puis à la fin, sur les marches il le donne à son fils. Du musée d'art de Philadelphie, où il le donne à son fils. Et il donne juste un collier, il ne donne pas des gants de boxe, ce qui est très important. Il n'a pas envie que son fils devienne boxeur, sinon il serait occupé depuis toujours dans ce sens-là. D'accord. Il a envie que son fils intègre les valeurs que peut apporter la posture du fighter, du combattant, etc. Mais il ne veut pas qu'il fasse de la boxe. Et donc, c'est pour ça qu'il le lui donne. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'a pas pensé à le lui donner quand il y avait le gars à qui il allait passer le relais de la boxe, si tu veux, sur lequel il s'est trompé. Voilà. Maintenant, il n'est pas si présent que ça. Là, tu fais un fixette. Écoute, moi j'ai revu le film jeudi soir. Oui. Moi aussi, je l'ai vu jeudi. Oh là là, pour moi, c'est une catastrophe. Non, pour moi, c'est pas grave. D'ailleurs, on s'en amuse. Quand son gamin, à la fin, il le met comme un pendentif, qui était des trucs à la mode dans les années 80-90, au début des années 90. Il dit, tu ressembles à la fille que j'aurais voulu avoir, un truc dans le genre, je sais pas. Enfin bref, on s'en amuse. C'est pas non plus sacralisé à ce point-là. C'est pas sacralisé comme la statue. Je suis désolé, mais s'il y avait un objet à sacraliser, effectivement, il y avait la statue. Mais ça a été fait. Il y avait la salle de boxe. Oui, mais ça a été fait. Les deux sont faits. La statue est sacralisée dans le sens où elle est quand même une ligne directrice à partir du 3. La salle de boxe, elle joue son rôle complètement. Il la reprend. Moi, j'en aurais mis plus sur la salle de boxe. Moi, j'aurais supprimé le collier et j'en aurais fait un peu plus, voire même plus tout court, sur la salle de boxe. Parce que la salle de boxe symbolise quelque chose de très fort. Tu ne peux pas léguer une salle de boxe. Si. À propos. Non. Bien sûr que si. Tu deviens proprio, tu la lègues à ton fils. Mais non, il veut pas que son fils aille là-dedans, donc c'est pas logique qu'il lui lègue une salle de boxe. Ou qu'il la lègue à Tommy. Et qu'il se rende compte que Tommy est un gros con et que du coup, ils se battent. Il n'a pas le temps de la léguer à Tommy. Parce que si tu arrives au moment de la léguer à Tommy, c'est que Tommy a fait ses preuves et que ça devient un vrai fils de substitution. Bah non, puisque Rocky fait des erreurs. Rocky a tort de lui faire confiance et de lui donner de l'amour. Ouais. Donc il aurait pu, dans la précipitation et dans l'emballement de l'émotion, lui transmettre la salle de boxe et qu'ensuite Tommy devienne champion du monde. Mais la salle de boxe, après, ça va être lié à quelque chose qui pour moi est important dans le film et dans le suivant, on va passer à Rocky Balboa, c'est le fait que tout cet univers urbain est appelé à disparaître, est en train de disparaître, était appelé la salle de boxe comprise. D'accord. C'est-à-dire c'est pas des choses que tu peux léguer, parce que rien n'est légable dans cet univers urbain, parce qu'on le voit là pour le coup, et c'est vrai, c'est pas seulement écrit dans le film. Ils tournent aux mêmes endroits et on voit les trucs disparaître au fur et à mesure d'un film et un autre. Il y avait des trucs, ça devient des terrains vagues. Et dans le 5, qu'est-ce qu'on voit beaucoup ? C'est des immeubles et des façades qui sont murées progressivement. Donc quand tu mures, c'est que c'est destiné à être démoli. Et subsistent quelques petites poches, un bar, un magasin, un appartement, la salle de boxe qui est destinée aussi à partir, si tu veux. Donc tu peux pas léguer, si ce n'est dans les valeurs et la mémoire, cet environnement qui est appelé à disparaître, à se squasher par le système, etc. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, c'est chez Rocky, parce que c'est pas anodin, je pense que c'est pensé, c'est pour ça qu'on y revient, c'est pour ça que quand il chute, il va où ? Il revient là où il était, on ne quittera jamais cet endroit, et il y revient, et Rocky Balboa, c'est ça aussi. Tu vois, on va faire la transition, mais avant de faire la transition, j'aimerais dire un truc sur lequel on ne va pas être d'accord, c'est que j'adore le morceau d'Elton John, qui est The Measure of a Man. The Measure of a Man, à quoi on peut mesurer un homme. Bon, il a été écrit pour le film, certes, mais c'est comme la plupart des
comme la plupart des musiques qui ont été écrites pour le film, celui-là, par les paroles, résume complètement le propos de toute la saga. Voilà. Et je trouve que c'est très bien. Après, bon, il y a le côté Elton John, mais la mélodie est magnifique. Les arrangements, on peut en parler. Bon, c'est sûr. Mais je suis sûr que le morceau rejoué est magnifique. Il m'a étonné, je ne m'attendais pas du tout. Mais je t'ai dit, je pense que ne pas l'avoir vu. Ouais. Et quand le générique est arrivé et qu'il y avait ça, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Mais c'est Elton John. Oui, je reconnais les intonations. Ah, mais c'est bien. Et puis j'écoutais les paroles et je me suis dit, bah oui, voilà, ça résume tout le propos. Ouais. Et les paroles sont vraiment adéquates pour une fois. C'est pas le côté Eye of the Tiger, ouais, il faut sortir l'œil. On n'est pas dans la pop. On n'est pas dans la pop, mais c'est même pas la question de la pop, c'est le propos. Là, la réalité, c'est que tu sortiras pas. Tu es qui tu es quand tu comprends que les chromes ne sont plus là. Et c'est ça. Et ça, j'aime beaucoup dans le 5 parce c'est le réveil de Rocky. C'est censé être la prise de conscience de Rocky avant qu'il meure. Il s'essaye de s'accrocher à la vie, mais la vie n'est plus parce que c'est Tommy, parce que c'est Duke, parce que voilà, c'est mort, gars. C'est ton quartier qui meurt, donc autant mourir. Autant s'éloigner de sa famille et mourir. Et finalement, là, vu l'écriture, on rebondit. Et ça, j'aime beaucoup. Et arrive Rocky Balboa, qui n'était absolument pas prévu puisqu'il devait mourir. Et on continue le propos. Et même si Rocky n'est pas mort à la fin de Rocky 5, il n'était absolument pas prévu de faire une suite non plus. Pendant 16 ans, c'était l'épisode final de la saga. Ah, tout à fait. La saga a été terminée, enterrée, elle appartenait au passé. Et comme moi, j'étais resté sur une idée un peu, pas tout à fait exacte de la saga, quand est arrivé, Rocky Balboa est sorti sur les écrans, et là, pour le coup, je l'ai vu au cinéma, entraîné par un ami, et ensuite, non, oui, c'est ça. Je m'attendais pas du tout. Je me suis dit, ouais, ils font quoi là? Ils nous rejouent. En plus, c'était l'époque. Ils vont nous réchauffer le machin. C'est ça. En fait, c'était l'époque des années 2000. Faut recontextualiser aussi, où les remakes et les suites de saga commençaient à arriver, les machins et tout, ce qui me fait déjà à l'époque. C'était surtout les films d'horreur qui étaient concernés à cette époque-là. Ouais. C'était pas encore les grosses sagas. Tu vois, on n'avait pas eu la suite de Alien, on n'avait pas encore eu beaucoup de suites. Mais on avait eu les remakes de Vendredi 13, on avait eu les remakes de Freddy, on avait eu les remakes de Massacre à la tronçonneuse, enfin voilà, beaucoup de... Et pas très heureux dans la plupart, ouais. Il y en a certains qui sont pas mal, mais ça n'a rien à voir avec l'original, quoi. On avait eu le remake aussi de Halloween, fait par Rob Zombie, tu vois, donc c'était une époque de remake, à vrai dire. Même si ça touchait le cinéma d'horreur, on sentait que ça allait... on sentait qu'on arrivait vers quelque chose, et pour moi cette époque doudou nostalgique qu'on vit un peu aujourd'hui, pour moi elle a commencé dans les années 2000. Tout à fait. Et Rocky Balboa, c'était aussi l'époque de le côté un peu assèchement, si tu veux, de la créativité. Oui. On est obligé d'aller rechercher les trucs, de faire des remakes, de repartir, et on n'en est pas sorti, hein. Non, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Matrix 4 sort dans un mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout à fait. Non, mais Matrix... Peu importe. J'attends. Peu importe. Non, mais c'est refaire les films, c'est pas des suites. Je mixe les deux. Moi, personnellement, je mets les deux dans le même panier. Tu as raison. C'est faire revenir. Ouais, voilà, c'est le retour. Mais invente des trucs, gars. Voilà. C'est ça la créativité. Invente des nouveaux personnages aussi bons, voire supérieurs. Donne-toi ce. Et aujourd'hui, on est dans une époque où je crois qu'on en avait parlé, mais en off, où la seule saga originale cinématographique, c'est John Wick. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il n'y a rien d'autre. Pourtant, j'adore Kingsman, j'adore Jurassic World, j'adore Matrix. Ouais, Kingsman, ça reste quelque chose de très original aussi. Non, c'est tiré d'un comics. Ce n'est pas une œuvre originale. Oui, c'est vrai. La seule œuvre originale aujourd'hui au cinéma en saga, c'est John Wick. Il y a rien d'autre. Même je te dis, Jurassic World, je les adore, hein. J'adore Jurassic World. C'est la suite, on est toujours... Rocky Balboa, en 2006, moi j'étais lycéen à l'époque, et je le vois débarquer d'un très mauvais œil. Je le vois... C'est exactement la même réaction.
Je me dis non, en fait. Qu'est-ce qu'il nous fait? J'ai pas envie de voir ça. Ouais. Et du coup, je suis pas allé le voir au cinéma, je l'ai téléchargé illégalement. C'est pas bien. Et bordel, À la claque. c'est devenu Non, instantanément. non, mais tu as raison. Je me remets en scène, maintenant que tu en parles, comment je l'ai découvert. Je ne l'ai pas vu au cinéma non plus, et pour les mêmes raisons que toi. Et je l'ai vu, pareil, à la maison, on va dire. Pareil que toi. Et la grosse claque. C'est devenu instantanément mon épisode préféré de la saga. Ben, je suis pas loin d'être d'accord, même si on a eu cette discussion en off. Comment tu peux séparer les éléments Oui. en disant celui-là est meilleur que celui-là? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est un même film, quoi. C'est une continuité de narration. Et t'as des bons moments, t'as des moments plus faibles, mais c'est comme dans les films. Mais moi, je me refuse à dire c'est mon préféré, celui-là, pas celui-là, etc. Pour moi, c'est le même film. Et je pense que Stallone l'a fait comme ça, même si évidemment il peut se passer 5 ans, 10 ans, etc. Mais c'est le même personnage, donc pour moi c'est le même film qui continue. Et en C'est comme fait, une série, quoi. Oui, c'est ça. Et vois-tu, moi, la première chose qui m'a bouleversé quand j'ai vu ce film, Mm. c'est que je voyais un Rocky vieillissant Mm. vivre dans mon époque, Mm. à mon temps. Ouais. C'est-à-dire En que direct. moi, j'avais Ouais. quoi? J'étais au lycée, je devais Ouais, avoir ouais, 16 ans, ouais, 17 ans. ouais. Et bordel, Rocky qui était une figure des années 80, enfin Ouais. pas que les années 80, Un mais mythe, voilà, une icône. c'était un Ouais. mythe que j'avais découvert il y a quelques années et j'avais tout vu, j'avais tout rattrapé. J'adorais, pour moi c'était quelque chose qui appartenait au passé et là putain, je le vois dans mon époque, dans ma société. Avec les problématiques qui sont de mon temps, avec des gens qui Ouais, portent ouais, des je vois. vêtements Qui que te moi je ressemble peux au- porter, ouais, tout à fait. et il arrive dans des Et d'ailleurs, c'est environnements intéressant et ce que tout. tu dis là, parce que quand il parle à son fils dans Rocky Balboa, Oui. sur le trottoir, devant le Ce le qui est resto, pour moi le et lui meilleur dit- monologue de Rocky de toute la saga. absolument d'accord avec toi, et il lui dit, là, pour faire le lien, tu m'as fait penser, euh, Tu t'habilles comme eux. non, Non, c'est pas oui, non, pas du tout. Il lui dit, on vit la même époque, rien n'a changé, Oui. il n'y a que les vêtements qui ont changé. ça. Hmm, Tu vois, c'est vrai. c'est excellent C'est ça. vrai. C'est Et vrai. ça me rappelle ce que tu dis, il porte les mêmes Ouais. vêtements, mais c'est la même époque. Mais c'est vrai. Alors, si je peux commencer par deux petits défauts, Go. ce sont de petits défauts. Je n'aime pas la photo de ce film, la photographie. Les lumières, je trouve que c'est trop pétant. Je Trop quoi trouve trop pétant. Les Pétant Ouais. Moi, je trouve pas. Les lumières, je les trouve saturées. Il faut que tu règles ta télé, peut-être. Non, c'est. Que tu revois Il y a beaucoup le trop de la couleurs. chromatique de ta télé. Non, il y a eu Mais il y a non, mais beaucoup moi, j'ai trop eu de couleurs, il y a beaucoup trop mais de. t'es marrant. J'aime pas le Mais visuel. t'es marrant. J'ai eu exactement l'impression inverse, positive, c'est que justement les couleurs n'étaient pas saturées. Et je me suis dit à même un moment, est-ce que il a pas tourné en lumière naturelle, etc. Ah non, Mais c'est pas de la lumière alors naturelle. vérifie bien. Sûr, parce que, je suis sûr et certain. que c'est pas voilà, ton réglage, ton non, certain. logiciel, etc. Je l'ai Parce que ça vu, joue, hein. Ça joue, hein. Non, Non, je trouve pas, moi. même les lumières, Je tu trouve vois, pas. elles font des halos. Non, mais ça, c'est fait exprès. Oui, c'est Ça, fait exprès, bien sûr, mais Ça, je c'est n'aime fait pas. exprès. Mais je n'aime Si, pas. Si, ça s'est fait exprès. D'ailleurs, on le retrouve même dans le 1, tu as ça. Tu vois, et c'est un procédé qui était utilisé dans les années 70, parce que tu le retrouves dans les films, où tu as ces espèces de lumières comme ça qui viennent t'éclairer par l'arrière et qui créent du halo Exactement. comme ça. C'est pas Exactement. nouveau, hein. Mais Peut-être, c'est un propos. mais hein. moi je n'aime pas. Ouais. Après, je sais que c'est un autre chose. propos, C'est un mais je n'aime pas. Ouais. Et deuxième petit défaut, Mason Deline Dixon, qui pour moi est survolé, peu creusé, peu intéressant. C'est l'antagoniste. Ouais. Voilà, tu me demandes qui c'est. Oui, c'est que- bah, du coup, j'ai même pas. Alors, je suis plutôt d'accord avec toi. D'ailleurs, il a plus l'air il a plus le look d'un basketteur que le look d'un Oui, boxeur. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il vient pas du basket, puisqu'on disait Eh est-ce non, que c'est des vrais non, sportifs c'est un boxeur encore une Ah, fois. c'est un boxeur. C'est encore Bah, tous les antagonistes des prochains films, enfin tous les antagonistes de Rocky Ouais. à partir du de 5 Morrison, ouais. sont tous des boxeurs. D'accord. Mais en même temps, il y en a Ah que non, deux. sauf dans Creed 2. Oui, mais il se bat pas dans Creed 2. L'antagoniste, bah si, il se bat. Oui, mais c'est l'antagoniste de Creed. Oui.
Je suppose que Stallone ne remonte pas sur... Non, il remonte pas, mais je te parle des comédiens qui jouent les oui, antagonistes. tout à fait, ouais. Dans Creed 1, c'est un vrai boxeur, et dans Creed 2, par contre, c'est un comédien. Ouais, d'accord. Enfin, toujours est-il que... Oui, je suis d'accord sur le personnage, mais je suis pas un fin connaisseur des milieux sportifs américains, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une constante dans ce look de sportif où tu es boxeur, tu viens du football américain, tu viens du basket, tu viens du baseball, quand tu es black, tu es dans la gangsta rap, hip-hop, culture clinquante, etc. Et c'est vrai que ça, voilà. Je me suis dit, putain, et c'est le propos aussi de Rocky Balboa et tout ce système. C'est-à-dire que là, on est rentré, les personnages ne sont plus des humains, c'est des produits, et on est arrivé au summum. C'est-à-dire où les gens qui vont te manager, c'est des financiers. Tu vois, les deux requins, là, c'est des financiers, c'est des banquiers. C'est même pas Don King, tu vois, c'est même pas Duke, qui est un margoulin, mafieux, mais qui vient de la boxe, qui est du milieu de la boxe, si tu veux, qui a arnaqué tout le monde, y compris Mohamed Ali, puisqu'il y a eu des procès de Mohamed Ali contre lui, etc. D'ailleurs, il y a un film, Don King, il y a un film. Ah oui ? Ouais, je ne l'ai pas vu, hein, mais je sais qu'il y a eu un film dans les années 2000, récemment, sur lui. Avec un grand acteur qui joue le rôle. Je crois que c'est l'acteur qui est un des acteurs fétiches de Spike Lee. Il faudra qu'on regarde ça. On regardera. Enfin bref. Et donc là, si tu veux, déshumanisation totale de ces gars-là, qui peuvent faire du rap ou du basket ou du machin. C'est des produits, ils font les mêmes pubs, ils vivent de la même manière, clinquantes. Et après, voilà, c'est des machines. Et encore, des machines dans un système, si tu veux. Et je pense que ce personnage, peut-être, qu'il n'est pas creusé à cause de ça, pour ça. Peut-être, oui. Voilà. Et qu'il retrouve un peu son âme sur le ring, face à Rocky. Rocky lui donne la possibilité, et ça c'est la grande force du personnage, qu'il est dans la vraie vie. Il aide les gens. D'ailleurs, on le voit avec Little Mary, son fils, qui on dit ouais, il veut baiser ma mère, c'est quoi ce truc ? Et au final, il est jamaïcain. Ah, il vient d'Europe. Oui, c'est excellent. J'adore cette vanne, c'est la meilleure vanne du film. Non, mais il y a plein de vannes dans ce film. Et Paulie on retrouve Paulie. Oui, bien sûr. Retrouve Paulie, et avec un humour plus fin, quoi, plus d'à propos. Voilà. Et donc ce film authentique, rend authentique les personnages, sauf authentifie. Rend authentique les personnages, il les rend charnellement existants, tous sans exception, même ceux qui jouent des petits rôles. Et je me dis, pourquoi celui-là ? J'ai eu la même réaction que toi, mais je me suis dit, c'est voulu. C'est voulu. C'est une caricature. C'est parce qu'il est caricaturé par le système. Et sur le ring, quand il commence à avoir peur, à un moment tu sens, même pas peur, tu vois. Alors c'est pas le no pain, c'est no fear. C'est no fear. Tu vois, le gars, voilà, c'est le hip-hop, la caricature du gars du hip-hop. C'est ça, quoi. Parce que ce mec-là n'a eu que des adversaires, un peu comme dans Rocky 3, encore une fois. Arrangés. D'ailleurs, les journalistes, t'as vu les journalistes, la scène avec les journalistes ? Bien sûr. Elle m'a fait penser à la scène avec Tommy. Quand il lui dit, t'as des journalistes, tu sais, les deux journalistes dont on parlait, qui je vois tout très le bien. temps, et qui apparaît, qui lui dit, mais vas-y, bats-toi contre la Ginger up front, tu vois, la nana là, que lui a mis dans les bras Duke, et lui dit, au moins on sait qu'elle est factice. Tu vois. D'ailleurs, elle apparaît beaucoup, je trouve. Je me demande s'il n'a pas une histoire avec Sylvester. Peut-être moyen, oui. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir au Director's Cut du 4. Parce que je trouvais, il a gommé Brigitte Nielsen. Oui. Et d'ailleurs, je me suis renseigné. Ils se sont mariés, ils sont restés ensemble 2 ans, ils ont divorcé. Oui, mais c'est comme un règlement de compte. Je t'ai donné un peu de lumière, là, je t'enlève. Elle n'existe plus du tout. Il a enlevé toutes les scènes, sauf là où il ne pouvait pas l'enlever à cause du cadrage. Ça. Et il y a même une scène, j'ai regardé, ça m'a frappé, où elle est cadrée avec Drago. Et il a quand même changé, je ne sais pas comment on appelle ça, le cadrage post-cadre, je veux dire, de l'image. C'est-à-dire il a zoomé
l'image de façon à la faire sortir. Il a fait un insert. Non, c'est pas un insert. Il a zoomé l'image. Ok. Au point où il a sorti du cadre, où elle est que de moitié dans le cadre. Je ne pouvais pas l'éliminer totalement parce que sinon ça aplatissait trop Drago. Et j'ai trouvé. Il y a une volonté là, c'est pas possible. Parce qu'il aurait pu juste garder le plan. Et donc il l'a gommé. Enfin, donc du coup, j'ai fait le lien avec cette nana qu'on voit très plantureuse, etc., que l'on voit. Et je me suis dit, mais pourquoi? C'est qui celle-là, tu vois? Voilà. Et oui, donc pour dire, c'est normal que ce personnage-là, donc on revient à Rocky Balboa, à mon avis, il a été fait exprès, déshumanisé comme ça, ce que tu as vu, et qu'il est réhumanisé sur le ring quand Rocky lui redonne la possibilité d'être un vrai combattant. Et d'ailleurs, à la fin, quand il lui dit You're a real fighter, you've got heart. Sauf qu'il n'avait plus le heart, le cœur. Et qu'il a retrouvé. Et à un moment, tu vois qu'il a peur. D'ailleurs, il regarde comme ça Rocky dans le coin. Putain, il est encore debout, lui. Oui, t'as une scène où il est dans le coin et t'as devant lui le soignant et il fait une tête de côté comme ça pour regarder. Et tu vois que le regard, c'est du regard de peur. Si tu putain, veux. je pensais pas que j'en arriverais là aujourd'hui. D'ailleurs, il lui dit You're a crazy old man, tu vois. C'est ça. Et là, il retrouve son humanité de vrai boxeur. Je pense que c'est fait exprès. Alors, il faut savoir que le premier jet de Rocky Balboa incluait Adrian dans le film. Talia Shire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a tué? Talia Shire était OK pour revenir. La première version du script la faisait revenir. Tout était d'accord. Et finalement, il s'est rendu compte que si on retrouvait le personnage sans qu'il ait perdu quelque chose, sans qu'il soit meurtri, si on retrouvait Rocky avec tous les éléments qui lui permettent d'être heureux, il n'aurait rien à raconter. Avec son encre qui est Adrian. Et il fallait, en fait, il s'est rendu compte qu'il fallait que le personnage ait perdu quelque chose de très important pour qu'il ait une rage en lui, qu'il le fasse remonter sur le ring. Écoute, c'est très très bien. Et Talia Shire a embrassé ça et elle n'a pas du tout été déçue. Et elle a dit à Stallone, il n'y a aucun problème, je comprends le propos, voilà. Écoute, c'est bravo. Parce que c'est très très bien vu. Et plus, ça marche, puisqu'elle t'a manqué. Oui, mais non seulement ça marche, mais je trouve que le gars, il est, comme je disais, loin d'être con, mais en plus, c'est se séparer comme ça d'un élément commercial important. Bien sûr. Parce que Talia Shire, c'est un encre aussi pour les spectateurs qui ont suivi la saga. Évidemment. Et elle a des fans. Elle a des fans pour l'actrice, mais il y a des fans qui sont pour Adrian. Et le fait de pouvoir se dire je vais m'en séparer, c'est prendre un risque aussi commercial, si tu veux. Donc bravo pour le côté authentique de Stallone là-dessus, parce que je ne le savais pas, tu vois. Et ça rend je pensais qu'elle était prise par un tournage, parce que en fait, j'ai appris que le fait qu'il est mis dans le coma dans le 3. Le 3 ? Non, c'est dans le 2 qu'elle est dans le coma quand elle est enceinte. Oui, dans le 2, pardon. En fait, c'est parce qu'elle était sur un tournage. Ah d'accord. Et qu'ils ont dû écrire cette partie coma pour lui permettre ensuite, par exemple, de pouvoir voir le match chez elle, en convalescence, et non pas pendant la période où ils ont tourné le combat, où elle n'était pas dispo. Ok. Tu vois, des fois c'est tout con, hein, finalement. Ouais. Et comment tu peux te retourner avec ça? Et par contre, là, tu vois, elle était dispo. Donc c'est un vrai risque. Et pour moi, Rocky Balboa est la preuve que la nostalgie n'est pas fondamentalement quelque chose de mauvais. Absolument. Et qu'on peut faire de la bonne nostalgie. Bien sûr. Mais alors là, tu prêches un converti. Parce que la nostalgie, c'est aussi le moteur de ce qu'est ton passé. Maintenant, la nostalgie, il ne faut pas que ça se transforme. Avant, c'était meilleur, tu vois. Parce que c'est pas vrai. La nostalgie, c'est d'où je viens. C'est la nostalgie de mon parcours. Et c'est ça que montre le film. Tout à fait. La discussion avec son fils, c'est ça. Tout à fait. Reviens à ce que tu es. Même si je ne te demande pas de revenir un enfant. Mais, et d'ailleurs, l'impact est immédiat. Puisque le gamin fait enfin le deuil de sa mère et décide d'avancer en quittant son boulot et de rentrer dans le sérail de son père. Oui, c'est ça. Tu vois ? Alors que justement, il disait en avoir marre de vivre dans son ombre. Tout à fait. Partout où je vais, on ne me parle que de toi. Et lui dit, je suis pas ton ombre. C'est ça. Je suis ce que tu es
Mais c'est à toi de décider C'est partir de là pour j'adore. devenir quelque chose. J'adore. Et Pour c'est moi, un c'est vrai propos grandiose. sur la vie. Le propos de ce film est Et grandiose. Quand mais il lui dit... tu verras quand tu auras un môme, gars, Ouais. tu verras que l'impact est encore plus puissant Ah bah, de cette j'imagine. scène-là. J'imagine quand C'est il, pour ça que quand je t'ai il fait lui passer dit... ton morceau tout à l'heure, là, le morceau, parce que ce monsieur a fait un super morceau qu'on avait enregistré il y a quelques années. Mais vraiment, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, peut-être pas, mais Cyril est un très bon écrivain de chansons. Merci. C'est un très bon rappeur. Voilà, mais ça vous le savez peut-être. Mais Merci. il écrit très très bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, moi j'adore cette phrase où il lui dit, et d'ailleurs ça m'a servi aussi dans ma jeune vie, enfin dans ma vie de jeune adulte, ce monologue m'a vraiment servi dans ma vie. Ah, il a impacté Quand il toi, lui ouais. dit... Ouais. Tu as eu des problèmes dans ta vie et tu n'as rien trouvé de mieux à faire que d'accuser les autres en te D'accuser les disant autres, eh ben ouais. c'est peut-être à cause de lui Ouais, ou ouais. de lui ou de elle, alors que toi tu t'es pas regardé en face et que personne ne cogne plus fort que la vie et que l'important c'est pas de Ouais. cogner, c'est de être cogné et keep moving forward. Oh putain, Excellent. mais, Ouais, je suis mais, d'accord. mais c'est la vie quoi, Je suis c'est la d'accord. vie, le mec Alors, t'a résumé et en ça. même temps, moi en général, j'ai beaucoup de réserves sur ce type de discours très américain. C'est-à-dire qui permet de dire bah, si t'es dans la merde, c'est ta faute, arrêtons l'assistanat, etc. T'as tout un. C'est pas ça que Non, qu'il attends, veut j'ai dire. pas fini. Mais Stallone n'a pas ce propos. D'accord. Mais par contre, ce propos est souvent utilisé justement pour casser les solidarités, pour gommer le fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, etc. Et qu'au final, si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu réussis pas, c'est à cause de toi. C'est pas toujours aussi simple. Par contre, le propos, comment dirais-je, social, le propos solidaire, c'est de dire il faut te battre contre toi-même, mais aussi contre ceux qui viennent t'exploiter ou qui viennent te casser, te détruire, etc. Et c'est ça. En fait, il dit la vie, parce que politiquement, c'est plus correct. Et parce que c'est Rocky qui parle. Mais oui. Aussi, Mais c'est bah, lui qui pas un parle comme politicien, ça. hein, Donc, absolument d'accord. Mais le propos est politique. Bien sûr. Je le maintiens depuis le premier. Je suis d'accord. Je t'avais dit, j'avais l'impression de voir un film de Ken Loach tourné aux États-Unis sans que le propos politique soit très affirmé. Mais c'est le même propos, gars. Quand Ken Loach il va dans Liverpool ou dans les quartiers qui se meurent dans l'Angleterre et que tu as des gens qui sont exactement comme Sylvestre. Et comme Rocky, issus des masses ouvrières, etc., et qui se battent sans savoir pourquoi, comment, et tu as des gens qui font des conneries, etc., c'est le même propos. Et ça m'intéresse. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un très, très beau discours, mais qui fait écho à Adrian, parce qu'Adrian a toujours eu ça comme discours aussi. Bien sûr. Tu vois. Et Paulie, le personnage... Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de Paulie. Vas-y, je t'en prie. Paulie. Bah écoute, oui, bon, j'étais super heureux de retrouver. Dans le 5, il était quand même là aussi, et on était sorti de la caricature du 4. Mais là, il joue un rôle, pour une fois, j'ai toujours dit que Paulie, c'était le dark side de Rocky. Là, c'est un personnage qui est dans l'univers de Paulie, mais qui existe à part entière, si tu veux, comparé à ce qu'on avait vu avant, où il y avait une espèce de miroir, d'effet miroir, corrigé quand il le pouvait par Stallone et tout. Là, il existe à part entière, et on sent qu'il s'est réalisé, même quand il est viré, qu'il est foutu à la retraite de force, si tu veux, à un moment donné. Mais qui continue d'aller... Et voilà, et là, on le voit, il fait de la peinture. Donc il ne fait pas que râler, il râle toujours, hein, c'est pas le problème. Mais là on voit ses peintures, et effectivement c'est toi qui me l'as appris qu'il était peintre. Mais là on voit qu'il arrive à se réaliser. Et à un moment donné, c'est lui qui devient positif par rapport à Rocky au début du film. Quand le rituel où à chaque date anniversaire on va sur le cimetière, et après on va visiter les lieux, on sent qu'il lui dit il faut que j'arrête, quoi. Arrête de me renvoyer là-dedans, j'ai envie d'avancer. Ce qui est le propos de Rocky en général. Moi j'ai été méchant avec elle, je la traitais mal. Ouais. Et j'ai pas envie qu'on me renvoie ça dans la gueule. Ouais. Mais il a raison, parce que il s'est rabiboché avec sa sœur aussi. Il a dépassé cette période-là. Ouais. Et Rocky le ramène
parce qu'on est sur les lieux de cette histoire-là, il le ramène à ça, à cette culpabilité. À un moment, il faut qu'on avance, gars. Moi, je viendrai plus avec toi. Tu vois. Et je trouvais que c'était parfait. Voilà, parfait. Ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter en réalité. Ouais. Je trouve que Paulie a une place très importante dans ce film, et ça faisait un moment que Paulie n'avait pas été réellement présent dans la saga. Ouais. Et là, il est de retour, et il a changé. En fait, c'est toujours notre Paulie, Ouais. mais il a changé. Ouais. Il a vieilli, il a mûri, il a perdu sa sœur. C'est ce que j'allais dire. Il est à l'écoute Ouais. aujourd'hui. Tu vois, Absolument. quand Rocky va le voir et que tu lui dis... tu peux compter sur lui. C'est ça. Il lui dit j'ai encore des choses in the basement. Et il lui dit what basement. Il l'écoute. Il le conseille. Et même pendant l'entraînement, habituellement. Il lui dit va chercher. Voilà, c'est ça. Et encore pendant le combat final, en lui disant Rocco, je t'aime, c'est le dernier round de ta vie, cette fois-ci tu y vas à fond, tu te débarrasses de la bête, etc. Absolument. Wow. Il y a lui qu'on découvre comme un personnage enfin complet, si tu veux, et on sent que c'est écrit pour que ça finisse. Alors je sais pas s'il apparaît dans Creed ou pas, mais on sent une vraie conclusion sur le personnage que je trouve très très bien foutu. J'adore le personnage de Little Mary, et j'étais surpris j'avais complètement oublié que c'était l'actrice irlandaise Geraldine Hughes, que j'aime beaucoup. Et Little Mary devait revenir dans Rocky V avec la même actrice qui est dans le 1. C'est-à-dire la petite gamine. Voilà, là. et elle devait jouer une prostituée. Et finalement, Stallone a retiré ça du script. Oui, mais du coup, il faudra qu'on vérifie, mais c'est pas la prostituée qui est dans Rocky Balboa au début, dans le bar, où t'as son... Non. Elle lui ressemble pas mal, hein. Oui, il y a un air, mais oui, non, c'est pas elle. Tu sais, la petite blonde, et qui Bien après, sûr. quand t'as le combat, ils sont dans le bar, elle lui dit shut up. Oui, non, c'est pas elle. C'est pas elle, d'accord. C'est pas elle du tout. Okay. Mais voilà, elle était censée être dans Rocky V, incarnée par la même actrice. D'accord. Et finalement, elle n'y est pas. Et là, elle est dans Balboa, mais c'est pas la même actrice. D'accord, ok. Mais bon, de toute façon, Geraldine Hughes, elle est géniale. Oui, c'est une grande actrice. Elle peut tout jouer, cette Mais femme. c'est marrant parce que c'est le genre d'actrice que tu verrais chez Ken Loach et tu retrouves c'est Rocky. Donc je me dis, alors c'est pas fait exprès sans doute, mais je me dis, waouh, il y a un écho presque sans faire exprès. Quoi. J'aurais peut-être bien aimé que Rocky et Marie verbalisent la nature de leur relation. Eh bien non. Ou verbalisent le fait. Je suis pas d'accord. Ou verbalisent le fait qu'ils ne savent pas de quoi relève leur relation. Oui, exactement. J'aurais bien aimé que ce soit verbalisé. C'est pas besoin. Parce que c'est là. Et je trouve qu'il a cette élégance et cette intelligence de ne pas coucher avec elle. Ça, je suis d'accord, mais que le moment où ils sont sur le point, où elle est sur le point de verbaliser quelque chose qui serait de cet ordre-là, elle arrive avec la photo d'Adrian. Ouais. Mais elle l'embrasse quand même. Elle l'embrasse quand même, mais ça devient un truc plus affectueux qu'autre chose. Oui, je suis d'accord. Parce qu'elle-même, elle a désamorcé le fait en arrivant avec la photo. Tu es donc quand même sur la porte d'une chambre d'hôtel, quoi. Ouais. Et que même si ça se fait pas qu'un boxeur la veille d'un machin baise, mais tout de ça même... Ça coupe les pattes. Oui, mais c'est quand même assez équivoque comme situation. Et je trouve ça très très bien foutu. Au-delà du décalage d'âge, etc., ce qui pose pas en soi un problème, mais on sort des clichés. Et je trouve ça très très bien. Parce qu'en réalité, il est arrivé à se reconstituer une famille sur d'autres bases. C'est-à-dire que son fils est revenu. Il n'a jamais vraiment parti, mais il est pleinement revenu. Il a un deuxième fils, mais sans qu'il prenne la place de son fils. Bien sûr. C'est pas le 5, Rocky 5. Il a une nana qu'il a fait rentrer dans le jeu, mais qui n'est pas sa femme, ni son amante, ni quoi que ce soit. Et Paulie reprend une place, mais qui n'est pas celle de Paulie du départ. Bien sûr. Il est au-delà du frère, du beau-frère, tu vois. Et je trouve ça génial. Voilà. Ouais, mais vois-tu, j'ai l'impression que Rocky V et Rocky Balboa sont, bien sûr, toute proportion gardée, deux films sur la nostalgie qui sont censés conclure la saga en revenant un peu aux sources et à ce qui a fait que Rocky est Rocky, quoi. Oui, mais et je trouve que dans Balboa, c'est complètement réussi, et pourtant le propos est quasiment le même. Que dans le 5, tu veux dire ? Que dans le 5. Pour moi, c'est quasiment le même. Non. Mais Rocky Balboa réussit là où Rocky 5 échoue. Là, je vais reprendre ton propre argumentaire.
la mort d'Adrian fait toute la différence. Oui, c'est vrai. C'est toi-même qui le dis. Je veux dire, on part de là. C'est que ce trou, ce gouffre-là, qui permet de revenir. D'ailleurs, même le propos qu'il a à son fils, c'est ça. C'est qu'on faut avancer. Et le propos de Polly, dont on parlait il y a quelques minutes, sur le fait, moi j'ai envie d'avancer, arrête de me tirer en arrière. Et d'ailleurs, le fait que le choix de encore filmer dans le même quartier, mais qui est le même sans être le même. Tu vois, la Little Mary, elle vit dans une maison prise entre des tas de trucs murés. Donc sa maison va disparaître. Ouais. Tu vois, c'est des fantômes, ces gars-là. Et je trouve ça génial parce qu'il y a comme une espèce de génie prophétique qui est dans le 1 et qui annonce déjà ce qui allait arriver dans Rocky Balboa. C'est-à-dire la disparition de ce monde. Et il est mis en scène physiquement, il n'y a pas besoin de créer des décors. Tu vois, c'est la ville qui se meurt en direct, avec la temporalité de l'urbain. C'est-à-dire que ça prend du temps. Mais n'empêche qu'on est là. Il reste des petites poches comme ça. Attends, tu te rappelles ce qu'on disait sur le premier, cette espèce de film de quartier un peu fantôme qui est tout le temps dans mais comparé à ce qu'on voit dans Rocky Balboa, il n'y a plus personne. Il n'y a pas photo. Ouais. La ville est vide. La ville est vide. Enfin, en tout cas, ce quartier de la ville. Et c'est le propos de Stallone, j'en suis persuadé. Il utilise trop cet environnement. Et on devient... C'est une pièce de théâtre, Rocky Balboa. Ça peut être joué sur scène, Rocky Balboa. Hein. Oui. Il n'y a aucun problème. Tu peux le jouer sur scène, sauf évidemment les combats, c'est un peu plus compliqué de... Tu peux aussi. Mais tu peux. Mais tout le reste du film, tu peux le mettre sur une scène de théâtre. Oui. Les rues, les machins, c'est un peu comme West Side Story, tu vois. Et ça, je trouve que c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Voilà. Je trouve qu'il boucle très bien la boucle. Avec ce combat final. Et le 5 s'inscrit là-dedans. Voilà. On a un désaccord. Pour moi, le 5 rate. Moi, j'avais un peu peur. Avant de démarrer, je me suis dit, oula, on va être dans quelque chose de très antagoniste sur le 5, mais pas tant que ça, finalement. Non. Non, je ne le déteste pas. Ouais. C'est le moins bon pour moi. Ouais, mais encore une fois, moins bon pour moi ne veut rien dire. Voilà. Parce que, voilà, on en a déjà parlé. Tu vois, j'ai découvert la saga avec Rocky 5 et j'ai adoré. Ouais. Donc au final, aujourd'hui, je le trouve, voilà, mais j'aime beaucoup. Et pour revenir sur le combat final de Rocky Balboa, qui pour moi est l'un des meilleurs combats de la saga Rocky, si ce n'est le meilleur. Je ne sais pas. J'hésite avec un autre que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu ce combat-là, mais j'hésite entre deux. Là, au niveau de la mise en scène, Sylvester Stallone s'est lâché comme jamais, je trouve. Il s'est pas lâché, il a appris. Il met les potards à fond quand même à la fin avec les surimpressions. Mais on est d'accord. Le noir et blanc. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il a chopé chez Avildsen, ça. C'est exactement le montage de Rocky 3. Ouais. Le même type, si tu veux, de montage, en utilisant les mêmes techniques et les mêmes procédés. Et là, il les emmène encore plus loin. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est l'apothéose, c'est normal. J'applaudis des quatre mains, comme toi, et c'est normal. Et on pouvait pas s'attendre à moins que ça. Parce qu'il est en train de clôturer. Est-ce qu'il savait qu'il allait faire Creed, à mon avis? Non. Pas du tout. Voilà. Et là, pour moi, je pense que c'était là où il devait décider d'arrêter son rapport à la saga, si tu veux. Et ça aurait pu s'arrêter là. C'est pour ça que Creed, je ne l'ai pas vu aussi, parce que je me suis dit, ok, d'accord. Mais je me suis trompé souvent sur qu'est-ce qu'il nous fait là. Donc, je suis ouvert. C'est pas la question, mais ça aurait pu s'arrêter là. Oui. Comme ça aurait pu s'arrêter au 3, on l'a déjà dit, et comme ça devait s'arrêter au 5. Voilà. Mais je pense que là, c'était véritablement... Rocky Balboa, c'est l'épilogue de la saga. Voilà. Creed, pour moi, même si je ne l'ai pas encore vu, c'est la suite. C'est-à-dire... le nouveau départ. Un nouveau départ avec un nouveau personnage, avec une passation. C'est ça. Ce qui a été le propos de toute la saga aussi, par rapport à son film, la recherche d'un héritier, etc. Bref. Et donc c'est normal qu'on en finisse sur l'apothéose, sachant qu'il nous a fait un petit coup Marvel, où tu as un post-générique
où ça s'arrête pas là. C'est vrai. On a parlé des freeze frames et tout à un moment donné, où il va sur, on termine sur les roses qui sont posées, Oui. à la fois sur la tombe d'Adrienne et sur la saga, je pense. Ouais. Voilà. J'enterre dignement la saga, et donc je suis d'accord. Le combat, c'est plus que le combat, c'est le propos sur le combat, c'est le montage. Oui. C'est pas jusqu'au c'est vachement bien filmé en utilisant HBO. Enfin, Et- il y a la Corée est nickel. Non, on est d'accord. on est Les d'accord. acteurs sont bons et la violence C'est des d'autant coups, mieux fait qu'en utilisant l'appareillage de HBO, Oui, qu'on tout à fait. utilise exactement les combats de boxe. Enfin, ça Ouais. donne l'esthétique du combat de boxe, c'est Tout tu à le vois à la fait. télé. Parce que c'est Le les mêmes- premier round c'est les mêmes est images, filmé uniquement absolument. qu'avec des images qu'on peut voir à la télévision. Mais Le premier exactement, round. mais parce que c'est fait exactement dans les mêmes conditions, Tout à fait. avec les mêmes techniques, donc à c'est fait. normal. Et je trouve ça très très bien. Et puis pouf, on passe à autre chose. D'un seul coup. On rentre dans le Tout à cinéma, et je trouve que là c'est génialement fait. Ouais. C'est vraiment époustouflant. Je Mm. sais pas s'il a eu une quelconque Une récompense sur Je le ne sais montage pas. du truc, mais ça le mériterait. Moi, il y a un truc qui me fume dans ce combat final, mais vraiment qui me fume, et qu'à chaque fois que je le vois, je remets en arrière. C'est le moment où Rocky met son adversaire au tapis. Il lui enchaîne Mm. 4 ou 5 uppercuts dans les Mm. abdominaux. Mm. Et j'ai regardé les making-of. Ouais, ouais, ouais. Stallone explique que il s'était mis d'accord avec l'acteur pour y aller à fond, et il lui a dit: je vais le faire à fond, je ne le ferai qu'une fois, mais je le ferai de toutes mes forces. Et bordel, c'est dans le film. Mm. Et putain, tu le sens. Tu le Quand sens. il est là, pah. Alors moi, à ta différence, je regarde pas les making-of et tout. Je veux pas être Ah ouais. pollué Ah, moi, je suis par. passionné par ça. Non, non, attends. Je parle à nos podcasts. Mhm. Quand je prépare, je regarde pas trop. Je me Ok. documente sur des trucs en me posant une question, mais c'est qui cet acteur? Je l'ai pas déjà vu là, Ok. histoire d'avoir un élément. Mais je veux pas avoir de trucs qui sont commentaires sur le truc pour ne pas me laisser influencer. D'accord. Mais j'adore aussi les making-of, c'est pas dans la vraie vie, si tu veux. Voilà, si je puis dire. Par contre, oui. Et puis, il y a un élément quand même très important qui fait la boucle avec 1, c'est que il n'était pas venu pour gagner, Oui, bien sûr. comme le 1. Bien sûr. Il était venu pour aller au bout. Il était venu pour aller au bout et tenir. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, Ouais. c'est pas lui qui a gagné, comme C'est chez ça. Apollo Creed. Et on retrouve le même truc. Et un comptage des points, machin. Et puis c'est finalement. Et lui, il s'en fout Il s'en du fout. comptage des Mais points. il a déjà compté. descend du Les ring. gars, ils sont en train de faire. Il est parti. Ouais. Et il est applaudi par la foule. Ouais. En fait, c'est comme s'il se passait plus rien sur le ring. Même la foule s'en Exactement. La contrebalance bête les est couilles. sortie. La foule, elle est là. Et tu as une séquence qui se termine. On freeze frame, mais c'est pas la fin. Où il prend la main d'un des... Non, il est tenu. T'as la main, il fait un shake hand avec on sait pas qui, dans la foule, et il remercie la population de Philadelphie. Et c'est pas une lecture de ma part. Pourquoi j'ai pensé que c'est Poe moi qui interprétait? Mais non, parce que le générique, t'as des tas de gens qui viennent sur les marches et qui miment le machin, Ouais. et c'est un hommage formidable, moi qui m'a beaucoup ému, à la population de Philadelphie. Je suis d'accord avec Tu toi. es d'accord avec moi? Ouais, bien sûr. C'est magnifique. Et encore, ça se termine pas là, parce que là, on a le post-générique où il pose les roses sur la Tout à tombe fait. d'Adriane, et qui est magnifique. Il lui dit: je suis en paix, ça y est. Je suis en paix avec la saga et avec toi. Exactement. Et ça, remercier la population, je trouve ça chapeau bas, gars. Ouais. Tu Franchement. sais que Stallone, à chaque fois qu'il va à C'est Philly, grâce à vous, gars, Mm. que j'ai eu ce succès. C'est grâce à cette population. à chaque fois qu'il va à Philly, les gens ne l'appellent pas Sylvester. Rocky. Les gens l'appellent Ah Rocky. bah oui. Bah oui. C'est complètement logique. C'est complètement J'avoue que moi aussi, si j'étais à Philly et que je croisais Sylvester Stallone, C'est clair. qu'il y ait tournage ou pas, Ouais. je ne suis pas sûr que je l'appellerais Sylvester. Si je le croise à LA, je l'appellerais Sylvester. Ouais, mais, Si je le croise à Philly, putain, Rocky. je l'appelle Rocky, quoi. mais oui. Je C'est suis l'émanation de cette ville. Ouais, Et voilà, la boucle est bouclée. c'est ça. Et je trouve que c'est normal que il y a vraiment le tour de force de ce combat, et dans ce combat le tour de force cinématographique, parce que tu t'arrêtes pas, oui j'ai filmé, chorégraphie, etc. C'est le montage, et le montage
avec les éléments de flashback, avec les trucs, c'est juste super bien fait, quoi. Bien sûr. Voilà. Et c'est pas un clip. C'est pas un C'est clip. pas un clip. C'est du cinéma. C'est un combat, ouais. Ouais, c'est pas un clip. C'est du cinéma. Et le cinéma, c'est l'art du montage et rien d'autre. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur Rocky Balboa? Bah oui. On a toujours matière à Oui, on encore pourrait dire des choses, mais comme par exemple le resto. Il y a Adrian's. Adrian's, le resto, il y a beaucoup de sportifs et de boxeurs en particulier qui font. D'ailleurs, on le voit dans Raging Bull. Ouais. Sauf que c'est montré de manière plus pathétique dans Raging Bull. Alors que là, il reste dans la communauté. Tu vois, le resto, c'est un lieu de vie. Il vient raconter ses anecdotes, il les répète, etc. Mais les gens l'aiment, les gens viennent là. C'est pas un freak. Alors que dans Raging Bull, c'est la déchéance du personnage qui est montrée dans ce resto. Bah après, il ne faut pas oublier que Rocky s'est retrouvé ruiné dans Rocky 5. Oui. Donc au final, le fait qu'aujourd'hui... Mais il a remonté la pente grâce au... Non, oui, mais bon, c'est pas n'importe quel resto. C'est un resto où tu as des voituriers dehors. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il a regagné de l'argent. Oui, oui. Il y a eu le combat final. Non, il n'y a pas eu le combat final, mais on sent qu'il a retrouvé des bases, qu'il a refait du business. Tu sais pas trop comment il en est revenu, mais il a joué sur en tout cas, il n'est plus dans la misère, quoi. Non, il n'est pas dans la misère. Et sais-tu que les tortues qu'il a dans Rocky Balboa, ce sont les mêmes tortues qu'il avait dans Rocky 1. Bah, de toute façon, et qu'aujourd'hui, ces tortues sont encore en vie. Oui, mais les tortues, c'est qu'il les a toujours. Oui, mais c'est pas étonnant. Elles sont là depuis les années 70. Mais carrément, si ça se trouve, ils sont là depuis le film de Paul Newman dans les années 60. Ça vieillit, les tortues, ça dure. Hein. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elles seront peut-être... Tu sais, pendant une période, il y avait des tas de films, dont dans Retour vers le futur, où tu avais Rocky, je sais pas, 68 ou un truc dans le genre au cinéma. Non, c'est Jaws. C'est Jaws dans Retour vers le futur. Alors, oui, mais dans le cinéma, j'ai vu plein de films qui utilisaient, si tu veux, ce truc, quand est-ce que ça va s'arrêter, la saga, tu vois, et il y aura sans doute les tortues dans Rocky 18, tu vois. Et du coup... Oui, c'est Jaws, où tu as le requin qui a l'air toujours aussi faux. Tout à fait. Et alors, étant donné que y a Creed qui est sorti en 2016, Creed 2 en 2018, tu ne les as pas vus. Non. Du coup, tu vas les voir pour le podcast, pour le prochain épisode. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en attends? Selon toi, quelle direction va prendre la saga? Eh ben, écoute, j'ai peur. Ok. Parce que, pour aller dans ce que je viens de dire à l'instant, l'épilogue a été écrit. Et magnifiquement écrit. C'est de la littérature, franchement. Les dialogues. On est dans quelque chose qui s'apparente à ce que j'adore, cette tradition du théâtre américain, qui est d'une profondeur, d'une écriture qu'on retrouve dans le cinéma, dans certains grands films. Et là, je retrouve cette tradition-là. D'ailleurs, à un moment... c'est dans Rocky Balboa, je crois. Non, c'est dans le 5 où t'as Duke qui cite Mark Twain. Oui, c'est dans le 5. Grand écrivain américain. Et t'as Polly qui dit, c'est qui il dit, mais c'est un peintre. Il dit, tu vois, Rocky dit, c'est un peintre. Tu vois, c'est trop marrant. Mais je veux dire, la conscience de cet héritage de la culture américaine aussi qui est là. Tu vois, chez Rocky. Et donc, si tu veux, je me dis, d'où vient Creed? Je n'en sais rien, je ne me suis pas intéressé. Je suis d'autant moins intéressé que je ne veux pas te spoiler ou polluer, si tu veux, par un quelconque échange avant d'avoir vu les films et puis fait les podcasts. Mais je te raconterai d'où vient Creed au moment où on en parlera. Ok, très bien. Je ne veux pas le savoir. Je veux les voir comme ça, vierge, et on en parlera. Et puis, évidemment... à partir du moment où je rentre dans quelque chose, je vais me documenter. Je ne veux pas le faire avant. Je ne prépare pas un exposé, je veux que ce soit sincère et spontané nos échanges, parce que je suis parfaitement conscient que, par exemple, sur Rocky, il y a des tas de pods, il y a des tas de vidéos, il y a des tas d'articles. De bouquins. Et à mon avis, ce qu'on dit là a déjà été dit, redit, etc. Mais c'est pour ça, ce qui m'intéresse, c'est le côté un peu sincère de nos échanges, de deux passionnés qui se rencontrent, qui parlent de trucs qui les passionnent, qui veulent partager ça, c'est tout. Les gars,
les copines. On n'a aucune prétention de vous apprendre quoi que ce soit. Par contre, moi personnellement, j'ai la prétention de donner envie à ceux qui ne connaissent pas la saga ou qui la connaissent que partiellement, d'aller s'y plonger et de se construire leur propre avis sur la question. Voilà. Si on fait partager ça, pari gagné. Voilà. Le reste, on n'est pas là pour étaler de la culture ou de machin. Les gars, on n'a rien inventé. Hein. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et donc, pour revenir à Creed, ce que j'en attends, je ne sais pas. Mais ce que je peux en attendre, c'est peut-être d'être étonné par le fait qu'on puisse aller plus loin dans la passation de l'héritage. De toute façon, qu'est-ce que ça peut être d'autre si ce n'est que ça? Après, est-ce que ça va être réussi ou pas? Je ne sais pas. C'est fucking réussi. Bah écoute, c'est ton point de vue. Je ne sais pas. Mais j'attends qu'on passe à la passation de l'héritage. Et Dieu sait que c'est quelque chose qui me tient à cœur dans cette période de ma vie. Parce que tu sais que je fais de la musique, que je fais des choses et que je la fais pas pour... c'est une hémorragie totale, hein, ce que je produis en termes de création musicale, mais je la fais pas pour faire une carrière ou quoi que ce soit, je la fais pour laisser un héritage à mes enfants. C'est-à-dire qu'au-delà des photos ou du souvenir, il y a quelque chose que tu puisses conjuguer au présent musicalement, et pour moi c'est ça. Voilà. Donc j'attends peut-être un peu ça dans Creed. Voilà, je sais pas si je t'ai répondu. Ouais, pas mal. Pas mal. Espérons que tu vas le retrouver. Moi, en tout cas, bon, comme je te l'ai déjà dit 100 fois, Creed, pour moi, s'inscrit parfaitement dans la suite. D'accord. Et c'est un putain de film, voilà. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de... Non, mais il faut laisser un peu de champ. Attends, on en a encore un. Creed, j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de le revoir. Ouais. Bah écoute, moi j'ai envie aussi de te poser une question. Pourquoi tu t'es inscrit dans cette saga qui n'appartient pas à ton époque? Oula, parce que... alors déjà... Elle appartient à ton époque maintenant, tu l'as très bien dit chez Rocky Balboa, mais en fait ton présent c'est l'épilogue. Et donc, bah je sais pas. Pourquoi cette passion aussi vivace? Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui des gamins de 10 ans connaissent tous les Star Wars et savent qui est Han Solo, Leia. Moi je sais, mais parce que la science-fiction est intemporelle, même si les effets spéciaux peuvent vieillir. Mais Rocky, ça n'a rien à voir. Rocky, je ne sais pas. Est un cinéma et un propos qui est ancré dans une époque. Hein, attention. Et... Je sais pas, en fait, le truc c'est que même si voilà, j'ai des lacunes, comme tout le monde, même la personne qui a vu le plus de films au monde, il y aura toujours des trucs que moi j'ai vu qu'elle a pas vu. Exactement. Mais après, j'ai jamais été contre le fait de voir des œuvres qui datent. Par exemple, j'ai jamais été contre le fait de regarder des films des années 50, des années 60, des années 70. Après, parfois, je peux y aller à reculons. Je vais être honnête avec toi. Je peux parfois y aller à reculons. C'est normal. Mais j'ai découvert Rocky avec Rocky 5, j'ai adoré. Ensuite, j'ai vu le 3 et le 4. Il était normal que je voie le 1 et le 2. Ouais. Ils avaient beau être datés, ils avaient beau avoir moins de budget, et bah, c'était toujours Rocky. Et moi, j'adorais déjà Rocky. Donc... Et dès lors que le propos est fort, enfin tu vois, c'est comme Massacre à la tronçonneuse, on en a parlé tout à l'heure, ou le premier Halloween. Ouais. Bordel, c'est des films qui vieilliront jamais, quoi. Je me suis revu Massacre à la tronçonneuse il y a pas longtemps. Bah putain, ça date des années 70. Mais les années 70 ne peuvent pas vieillir. Les années 80, oui. Oh, l'objectivité. Mais non, mais ça, c'est démontrable. Oh, je peux te sortir des films de merde qui datent de cette époque. Non, mais un film de merde reste un film de merde. Mais t'as des bons films qui vieillissent parce qu'ils sont dans les années 80. C'est ça mon problème. C'est comme Rocky 4. Quoi, son problème, c'est pas le film en tant que tel. C'est les années 80, Rocky 4. C'est tout. C'est aussi con que ça. Non, Rocky 4, les années 80, c'est un vrai challenge pour la création. Mais même en termes de musique, hein. Ouais. Moi, je reprends des musiciens que j'adore, que ce soit dans le jazz, soit dans le rock, et puis t'écoutes le traitement des années 80, ça tue le machin. Quoi, ça tue. C'est vrai. Il y a un problème avec ces putains de 10 ans. Je comprends ce que tu dis. Après, moi, je partage pas ton avis, mais je comprends ce que tu dis. Effectivement, je remarque la différence. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je remarque la différence, ça c'est sûr. Elle est là, c'est indéniable. C'est indéniable. Après, Rocky, en fait, le truc aussi, c'est que
c'est une histoire intemporelle, c'est une écriture intemporelle, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois moche, que tu sois maigre, gros, ça te parle plus quand t'es intelligent ou pas, oui, mais Rocky te parle plus quand t'es cultivé pauvre, ou pas. Je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Je pense que même des personnes qui sont nées dans la richesse peuvent découvrir Rocky, se sentir en empathie et même se sentir concernés. Parce qu'il y a des combats dans la vie, même si t'es né dans la richesse. Tu vois, la preuve, Rocky 3 et 4, il est blindé le mec. Pourtant, il y a des combats, et il y a des combats durs à surmonter, tu vois. D'accord. Plus dans Rocky 3, je suis d'accord. Mais vois-tu, et en fait, ça, c'est... Rocky, c'est le genre d'œuvre qui ne vieillira jamais. Tu vois, je te disais, les gamins d'aujourd'hui... À part le 4. les gamins d'aujourd'hui connaissent Han Solo, Luke et Leia. Oui, bien sûr. Les gamins d'aujourd'hui, mes neveux connaissent ça. Connaissent. Voilà, tu vois. Ouais. Et c'est des trucs qui resteront, qui seront toujours là. Mais c'est le cinéma. Ouais. Ok. C'est le grand Jurassic Park. Je te prends l'exemple. Voilà, je te disais Massacre à la tronçonneuse, mais même dans des trucs un peu plus entertainment, Jurassic Park ne disparaîtra jamais. Non. Jamais. Jaws non plus. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui... Jaws date des années 70, mais putain... Tu vois, et en fait, c'est ça. C'est ça, le film, c'est ça. Je l'ai revu il y a un mois, il est incroyable encore. Donc, en fait, et je ne sais pas si c'est moi qui ai une ouverture d'esprit particulière. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je sais pas, parce que les gamins d'aujourd'hui connaissent encore Star tous. Wars. Donc, pas tous. Je ne sais pas. Pas tous. Je sais pas. Oui, mais t'as répondu à ma question. Ouais. Bah alors, une fois qu'on aura fait le prochain, qui sera le dernier sur Rocky, c'est-à-dire Creed, sauf s'il y a encore des machins et tout, on verra. On continue ou pas ? Bah ouais, gars. Bah oui, évidemment. Moi, je sais ce qu'on va faire en prochain. C'est quoi ? Mais chut, on va se le dire en off. Et sur ce, on va vous souhaiter une super soirée, une super matinée, une super transport. Super journée, bon ménage, bon métro. Je ne sais pas quand vous nous écoutez, mais en tout cas, on vous aime encore une fois. On espère que vous serez là pour le prochain. On espère que vous nous avez écoutés jusqu'au bout. On s'en fout de votre nombre. C'est bien si vous êtes nombreux, mais l'essentiel, c'est qu'on partage avec vous. Et n'hésitez pas à nous liker, à nous dire ce que vous pensez, si vous en avez envie. En tout cas, on est là pour vous. Cheers. Ciao. Tan tan tan. Tan tan tan. Tan tan tan. Ta ta ta. Ta ta ta. Tan tan. Ta ta ta. Ta 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 ta. Tan ta da dan da dan dan. Tu 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 tu. These battered hands are all you own. This broken heart is turned to stone. Go hang your glory on the wall. There comes a time when castles fall, and all that's left is shifting in the sand. You're out of time, you're out of place. Look at your face, that's the measure of a man. This coat that fits you like a glove, these dirty streets you learn to love. So welcome back, my long-lost friend. You've been to hell and back again, and God alone knows how you crossed that span. Back on the beat, back to the start. Trust in your heart, that's the measure of a man. It's the fire in the eyes, the lines on the hand. It's the things you understand. Herb of the ties from which you once ran. That's the measure of a man. You come full circle, now you're home.
above your troubles while you can. Now you can love, now you can lose, now you can choose. Not the measure of a man. It's the fire in the eyes, the lines on the hand. It's the things you understand, the permanent ties from which you once ran. That's the measure of a man. You come full circle, now you're home. Without the gold, without the crown. This is where you've always been. You had to lose so you could win. Rise above your troubles while you can. Now you can love, now you can lose, now you can choose. That's the measure of a man.